Bonjour! Alors une fois de plus, me voilà donc en face du palais de justice de Chicoutimi, où je suis cette fois en compagnie d'une certaine personne qu'on va justement prendre très grand soin de ne pas nommer et aussi de ne surtout pas filmer. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas lui donner le nom, tant qu'à cela, de Joséphine Saint-Jacques? Alors, Joséphine, tant qu'à ce que tu sois ici présente, serais-tu bonne pour nous expliquer, en t'approchant un peu du micro, bien sûr, c'est quoi les conditions exactement qui t'ont demandé de respecter dans ce super palais d'injustice-là lorsque tu y as passé l'autre jour, c'est-à-dire jeudi dernier, le 26 mars? Ce qu'il m'a demandé de faire, c'est justement si jamais je pouvais avoir une amende de 625 $ jusqu'à 5000 $. Si jamais je faisais des lives ou je faisais de la publication, genre sur les réseaux sociaux. Ils t'ont dit aussi que tu risquais d'aller en prison, n'est-ce pas? Oui, j'avais justement un risque d'emprisonnement si jamais j'obéissais pas à ce qu'il me demande. Parfait. Et puis, ils n'ont pas spécifié, hein, en fonction de quelle loi spécifiquement que tu aurais une amende ou que tu irais en prison. C'est pas genre, il n'y a pas un article de loi ou quelconque là, qui a été nommé. Là. Même moi-même, je connais pas cette nouvelle loi-là, mais c'est justement la loi qu'ils m'ont dit là, de respecter. Si tu fais pas ça, il va se passer ça. C'est surtout de cet ordre-là, n'est-ce pas? Ouais. Mais puisque qu'on fait ça en ce moment, je crois comprendre qu'on obéit quand même, on respecte quand même ces conditions-là, parce qu'ils t'ont dit plus spécifiquement qu'il fallait pas que tu, au moins, qu'aucun nom soit nommé ou qu'on puisse te reconnaître, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Bon, fait qu'en principe, on serait correct en espérant que ce soit justement le cas. Oui, en principe, sûrement. Parfait. Fait qu'on va continuer l'entrevue, si tu le permets, en prenant une petite marche par là-bas, parce que question d'aller vers ma voiture, vu que qu'il va faire un peu moins frette. Remarque que le printemps s'en vient, c'est déjà ça. OK, fait que là, tu me corrigeras si je me trompe encore là. Est-ce que c'est bien ça qu'on t'a dit en cours l'autre fois, que on t'a reproché, on t'a chicané le fait qu'il n'y a pas une juge qui voulait te représenter? C'est bien ça? Oui, exactement. Il n'y a pas de juge qui veulent me représenter dans mon dossier, à part la petite juge que j'ai à mon dossier en ce moment. C'est drôle, ça. Hein? Moi, ça m'avait surpris quand elle m'avait dit ça. Je pensais pas qu'ils se parlaient entre eux autres de même pour s'échanger des clients potentiels, pour ainsi dire, comme des espèces de patates chaudes, là. C'est comme des profs qui se parlent dans la salle de prof. Ah, lui, je veux pas l'avoir, puis lui, il est plate, puis on est qui va être pogné pour le représenter. Puis finalement, moi, ça me tente pas de le représenter. Je pensais pas que ce genre de niaisage-là avait lieu entre les juges, là. Puis le pire, c'est que c'est ça aussi pour les avocates. Ils t'ont dit qu'il n'y a pas non plus aucune avocate qui veut te représenter au Saguenay. C'est un peu ça? Oui, il n'y a pas d'avocate qui veut me représenter ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Seulement une. Mais sinon, si j'obéis pas, puis... Tu fais pas toute comme elle dit. Ben, dans le fond, elle va sortir de mon dossier, là. C'est ça. Elle n'aura pas le choix, là. C'est un peu une autre forme de chantage encore là. Je peux daigner te représenter, mais à telle condition, si tu fais exactement ce que elle te dit, puis là, il faut assumer qu'elle fait pas partie du système dont elle prétend te protéger, de telle manière qu'on se demande surtout si c'est pas ce système-là qu'elle cherche à protéger en se faisant, tu sais. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu comme la phrase que tu as dit. À un moment donné, tu as dit, ouais, mais tu travailles-tu pour moi ou pour eux autres, tu sais, hein? Ouais, ben je l'ai dit. J'ai demandé, tu travailles pour moi, ben tu travailles pour eux autres. Elle m'a répondu qu'elle était mal à l'aise, justement, avec ce que je fais. Elle était mal à l'aise avec ce que je fais, ces réseaux sociaux et ce que je dis par rapport à tout ça, puis qu'on peur que je dénonce, dans le fond, des intervenants ou la juge ou ben des avocats. Ouais. Puis, c'est intéressant l'affaire, hein, qu'il n'y a pas d'avocat qui veut te présenter. Encore là, ça suggère qu'ils se parlent entre eux autres puis qu'ils s'échangent la balle, tu sais. Comme si ils étaient une gang ensemble plutôt que de chercher vraiment à protéger un client pour la peine. Surtout que l'avocate qui parle de te représenter, qu'on lui rende bien soin de ne pas nommer ici, surtout qu'elle est très connue quand même dans ce domaine-là. Je sais pas si c'est bon signe, remarque. Puis c'était elle qui avait ton dossier avant.
Et puis, qu'il l'a lâché, hein, un moment donné, on sait pas trop pourquoi. Ça ne tentait plus à te larguer là, puis sans explication, c'est à peu près ça? Oui, exactement. C'est sans explication, là. Elle n'était pas très à l'aise, justement, de me représenter, là. C'était-tu suite à quelque chose que tu avais fait? Tu avais fait des choses sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit? Ou... Oui. Ah. Suite à les lives que j'avais fait sur les réseaux sociaux. OK. Les publications, puis toutes ces choses-là. Ouais, parfait. Puis, dans le fond, ça ressemble pas mal à ce qui pourrait tenir lieu d'explication, et même d'une explication au moins qui commencerait à faire de sens, au genre de réponses qu'on reçoit toujours, des gens comme toi ou moi. Si t'as un petit peu là, tu veux pas que tu passes devant la caméra, OK? Est-ce qu'il faut pas faire comme pied puis comme main pour satisfaire aux exigences de notre super système? Okay. Surtout que c'est là qu'on voit qu'il est tellement bon d'abord. Donc, où en étions-nous? Oui, j'allais dire que, tu sais, le genre de réponse sachez-le, qu'on obtient quand on essaie de faire autre chose que de se représenter tout seul, comme quand on espère encore pouvoir faire autre chose que ça, on se fait dire on peut pas vous présenter conflit d'intérêt. Ça, tu t'es fait dire souvent, cette phrase-là aussi, toi, hein? Oui. Je me le suis fait dire souvent là, par rapport à ce que j'étais en conflit d'intérêt avec tous les bureaux ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Conflit d'intérêt. Comme si toi, tu étais un cabinet où tu connaissais plein d'avocats, puis tu avais plein de dossiers, plein d'autres avocats, puis que là, on pourrait avancer un véritable, authentique conflit d'intérêt digne de ce nom. Ben, exactement. Moi, c'est drôle, il m'est arrivé la même chose quand je me suis fait kidnapper mon fils par la super DPJ. Ah, tous les cabinets étaient en conflit d'intérêt avec moi le jour au lendemain. C'est commode comme explication parce que ça leur sauve, ça leur évite d'avoir à s'expliquer ou justifier d'aucune façon. Rendu là, ils se disent c'est confidentiel, confidentiel, blablabla, merci, bonsoir, on ne te représente pas. C'est bien fait leur affaire pareil, hein? On voit qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis là, ah oui, ils sont même allés avec une petite remontrance condescendante envers toi. Ils ont dit, tu sais, posez-vous des questions, hein, en voulant dire comment ça se fait d'après vous qu'aucune avocate ou juge veut vous représenter. Hein? Oui, exactement. C'est ce qu'elle m'a posé comme question. Posez-vous des questions parce que là, il y a de quoi que justement, là, que dans votre dossier, là, il n'y a pas personne qui veut vous représenter par rapport justement à votre comportement, à la diffamation. Et à tout ça, ce que vous faites là, ces réseaux sociaux. Donc, autrement dit, si personne ne veut te représenter, par définition, il faut que ça soit toi le problème. Et non pas eux qui soient le problème, qui soient problématiques, ou qui soient discriminatoires, ou qui ne prennent, qui ne choisissent les gens que d'une façon donc qui est anticonstitutionnelle, qui je vais te prendre, te représenter à condition que tu n'aies pas telle opinion, puis que tu exprimes, puis tu fasses pas tel usage de ta liberté d'expression supposée. Puis autrement dit, je vais t'apprendre si tu obéis au doigt et à l'œil avec le gouvernement. Ça revient pas mal à ce que tu as dit, de toute façon. Oui, exactement. Là, je désobéis justement là, à ce qu'ils me demandent. Fait que, comme on disait tantôt, on ne peut pas l'identifier, la personne. Mais, comme on disait, on va lui donner le nom de Joséphine Saint-Jacques. Puis toi, dans le fond, si je comprends bien de ce que tu me dis, t'as un chum qui serait comme un influenceur, hein? Puis quelconque, là, je sais pas trop qui, puis auquel on pourrait peut-être donner, je sais pas moi, le nom tant qu'à ça, pour couvrir sa confidentialité à lui aussi, ça serait très important, n'est-ce pas? Donc, j'avais pensé l'appeler la merveille masquée. Tu es d'accord avec ça? Mais, Oui. Ça fit avec le personnage, tu trouves? Oui, vraiment, ça fit, oui. Merci, oui. Je veux dire, pour lui. Fait que là, avec cette influence-là, toi, tu as fait des lives, puis là, eux autres sont venus là-dessus dans ton procès. Ils ont dit, vos lives, vous brassez pas mal de monde. Drôle d'expression, hein? Ils t'ont dit ça d'abord, c'est ça? Oui, ben que je brassais beaucoup de monde, puis que justement, là, que le palais de justice est au courant de toutes mes lives, puis que... Et tout ça, là, fait que je suis vraiment quelqu'un de même, hein, que je dérange, dans le fond. Je suis quelqu'un qui dérange. Oups, excusez, pardon. Puis, fait que ça, dans le fond, c'est plusieurs drôles de phrases.
d'un, c'est quoi ça, cette phrase-là de dire que tu brasses? Moi, je pensais à ça, me faisais la réflexion, c'est comme, en communication non violente, je les verrais bien dire ça, dire « je me sens brassé », ce qui serait déjà en soi ce qu'on appelle une intrication, c'est-à-dire une accusation en même temps qui supposément expriment leurs émotions, dire « tu me brasses ». Fait que, bon, déjà, c'est bizarre. Puis, de deux, en plus, tout le monde au palais de justice, comment ça? C'est le concierge, c'est qui ça, tout le monde? C'est les greffiers, c'est les huissiers, c'est les constables, c'est vraiment... Ben, tout le monde, c'est vraiment, là, les juges, les avocats, rien de mieux les à faire. intervenantes de la DPJ. Oh, non, mais ça, ben oui. Justement, là... j'avais demandé à quelqu'un de venir à la cour et cette personne-là, je nommerai pas de nom par respect, mais si cette personne-là se représente à la cour, ben c'est un TS, dans le fond. C'est un TS qui te parlait, là, un TS qui suit ton dossier, là. Il pouvait avoir des poursuites criminelles. Si témoignait en ta faveur. Oui, exactement. Alors que tu y avais pourtant fait un subpoena, donc une assignation à comparaître, et tu sais que c'est marqué matière criminelle parce que par définition, par défaut, si tu veux, si tu fais un subpoena pour le tribunal de la jeunesse, ça rentre. Il y a juste deux catégories, civil, criminel, puis là ils mettent dans le criminel, je sais même pas pourquoi. fait que là, c'est t'es criminel si tu le fais, t'es criminel si tu le fais pas. Mais là, lui, il s'est fait dire si j'obéis à ton subpoena, là, c'est la DPJ, j'imagine, tu sais, qui d'autre, lui ferait des gros problèmes. Là. Faudrait surtout pas témoigner en ta faveur, autrement dire. Ouais, ça veut dire que c'est, dans le fond, c'est son boss qui est vraiment plus haut placé que l'intervenant, dans le fond, qui a appelé, là, justement, le vendredi en disant que de pas se présenter à la cour. Il s'est fait donner un big call du big boss, là, tu sais, là, c'est comme, fais surtout pas ça. Fait que, il y a des boss de différentes instances qui semblent se parler entre eux autres, puis encore là, être assez bien accoquinés, comme si c'était une seule même gang, dans le fond, hein? Ouais, ça ressemble à ça. Parce que pourtant, c'est pas un TS de la DPJ, celui-là, là. Non, du tout, du tout. Mais, il travaille pour le CIUS. Mais, regarde, on s'appelle, on se comprend comme si on était une même organisation. Ah, c'est bien, c'est pas communiste du tout, hein? Ah, t'as un appel, fait que... Je sais pas, ça doit être quelqu'un qui doit être en train de te dire de surtout pas faire ce live-là. Je sais pas, on va oublier de te faire fermer ça. Puis là, d'ailleurs, tu sais... Oui, allô? Je te rappelle, je t'occupais. Oui, je là, Au revoir. Un peu plus, puis on aurait pu entendre ton nom, hein? OK, en tout cas, fait qu'on va dire qu'on fait comme si ça l'était. Puis là, ils disent, je veux dire, tout ça, ça les a même pas empêchés, hein, de te poser la question, qu'est-ce que vous dites dans vos lives? Hein, ils t'ont dit ça? Oui, exactement. Ils m'ont demandé ce que je disais dans mes lives, mais... Mais ouais. ils écoutent tout, mais ils savent pas ce qu'on dit dedans. Ouais, ben moi j'ai répondu carrément, ben écoutez, si vous parlez de mes lives en cours, sûrement parce que vous les écoutez. Sûrement que vous êtes au courant de ce que je dis. Ben, c'est ça, ils doivent le savoir quelque part. Puis là, en plus que, comme je veux dire, bon, ben, on va dire... je vais m'abstenir de dire ce que j'allais dire là, mais je veux dire, t'es quelqu'un dont les stories sont constamment checkées, y compris par ta nouvelle avocate, là. Qui se met à checker tes stories comme les TS, puis comme les certaines personnes qui ont des familles d'accueil, là. Tout ce beau monde-là, ils checkent tes stories, puis ils checkent ce que tu fais, puis là, l'avocate aussi, qui est supposément là pour te représenter. Là, ouais, mais c'est d'après moi, ça doit être normal, parce que je dois pas désobéir à ce qu'il me demande. Et qui te check pour être sûr que je fasse la bonne fille, dans le fond. C'est ça. Ouais. Que tu suives bien les règles. Ouais. Puis là, tu sais, quand ils t'ont dit ça, là, dans le fond, parce que là, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Parce que dans cette entrevue précédente avec une certaine personne en particulier, dont rien ne dit que c'est la même en ce moment, ben tu sais, on voyait que les TS de l'EPJ peuvent, en fait, se gênent aucunement pour dire, dis ça, dis pas ça, dis pas ci puis dis pas ça sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas juste des TS de l'EPJ, là, c'est en cours par des avocates, puis même par la juge au final. La juge te disait ça là, tu sais, tu sais, comme, moi, tu sais, bouche cousue, tu dis, ne parle plus, ne t'exprime plus d'aucune façon. Mais c'était tout ça qu'il disait, ou est-ce qu'il circonscrivait un peu plus, là, qu'est-ce que tu peux dire ou pas dire, ou c'était, ferme ta gueule, point, je sais pas, là.
Ce qu'elle me disait, c'est que ce qui restait dans l'enclos restait dans l'enclos, puis qu'on pouvait pas justement là de divulguer dans le fond toutes les choses qui se passaient à la cour par respect de nos enfants, par respect de nos ex-conjoints. C'est sûrement les enfants que ça cherche à protéger et non pas eux-mêmes puis leur super système, hein, on s'entend dans ce temps-là. C'est sûrement pas eux autres qui veulent s'assurer de ne pas avoir l'air fou. Ou plutôt plus exactement la gang de fous qui sont, comme je pense que ce live-là va permettre de le démontrer, on ne peut mieux que jamais. Hein? N'est-ce pas? Puis, surtout, prenons juste ce genre de phrase-là. Ce qui est dans l'enclos reste dans l'enclos. On dirait une phrase de basse-cour, ça, qui sort tout droit d'une ferme de ploucs, je sais pas, là. Ils peuvent bien pas vouloir que ce genre de phrase-là sorte, hein? Phrase de farmer, ça, je sais pas, là. Puis, mais c'est très bon pour convier le genre d'image de boîte noire, le black box. Qui n'est pas une bonne chose. En passant, même en enseignement, quand j'ai étudié pour être prof, on décrit la salle de cours comme étant une black box. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas quelque chose qui est considéré comme étant sain. C'est quelque chose qui, encore là, peut entraîner des abus, n'est-ce pas? Fait que, bon... fait que là, ben, c'est bien de valeur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enclos, la partie pour sortir de l'enclos aujourd'hui, du moins? Même si on n'aimera pas de nom, hein, fait que c'est déjà ça, contentez-vous. Fait que là, puis c'est quoi qui... puis là, à un moment donné, t'en es même venu à dire, ben là, faut... Tant qu'à ce que je sois tellement suivi, puis que je donner des comptes de chaque publication que je fais, il va falloir que je donne ma photo, puis que je présente ma photo. À un moment donné, j'avais dit ça. Ouais, j'avais dit ça. Si ça m'emmener, si ça prenait ma photo ou quoi que ce soit, là, parce que, tu sais, rendu là, est-ce que je suis vraiment criminel ou vraiment coupable, là, parce que je pense qu'ici au Québec, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit, justement, là, de dire ce qui se passe, là, parce que, comme Madame la juge, elle me dit, ce qui reste dans l'enclos, reste dans l'enclos, là. Oui, du moins par rapport à ce qui se passe en cours de la jeunesse. Là. Ça, c'est comme une exception à la liberté d'expression. C'est bien important. Parce que même si on sait que quand il n'y a pas de transparence, il y a des abus, comme je l'ai expliqué dans un live précédent, je vais mettre le lien. Là, sous prétexte de l'intérêt de l'enfant, on veut qu'il n'y ait pas de transparence et donc qu'il y ait des abus. Fait que ça veut dire, c'est intéressant, hein? Sous prétexte de protéger l'intérêt de l'enfant, dans le fond, on veut qu'il y ait des abus. On va assumer que ce ne sera pas l'enfant qui va souffrir de ces abus-là. Ça, c'était intéressant comme raisonnement. C'était faut le faire, pareil. Puis, tu sais, quand tu disais, c'est que là, à un moment donné, tu as dit, ouais, mais pourtant, je suis la seule au Québec là, qui fait des lives, qui parle de la DPJ, qui fait des stories. Puis la question se pose, pourquoi qu'ils s'acharnent, même moi, ça me demandé là, qu'ils s'acharnent autant sur ton cas, sur tes stories, ce que tu mets sur ton mur, alors que plein, ça finit plus là, dans les gens qui le font, là, tu sais, mais toi, eux autres, ils peuvent, mais toi, tu peux pas, dans le fond. Ouais, exactement. Eux autres, ils peuvent regarder mes stories, ils peuvent regarder tout ce que je fais. Et c'est justement là écrit dans mon prochain rapport là, que si jamais que je désobéis et si jamais justement que je fais ça, ben je reste une peine d'emprisonnement plus un ticket entre 625 et 5000 $ par rapport à ce que justement là mes stories, mes publications, mes lives et tout ça là. C'est vraiment rendu sérieux là. Fait que, si José Belleville parle de la DPJ, c'est correct. Si Ronan Bélanger en parle, c'est correct. Si Julie Tremblay en parle, c'est correct. Marie-Fay, on nommera plus, ça finit plus. Là, mais toi, c'est moitié c'est bûche cousue. Puis tu sais, il te reproche, parce que des fois tes stories sont quand même très light, là, si on peut dire. C'est comme, exemple, des chansons tristes. Hein, qui ont rapport à des DPJ. Ça les fâche, là. Ils sont fâchés que tu fasses des stories ou que tu mettes sur ton wall des chansons tristes. Puis c'est des chansons tristes qui ont rapport à DPJ ou qui n'ont pas rapport à DPJ? Non, aucun rapport. Ça a juste rapport, genre, sur... c'est des chansons tristes là, qu'on écoute quand on est triste. Là, dans le fond, quand on a une émotion triste, eux pensent que, genre, que vu que j'écoute des chansons de même, que je publie des chansons comme ça, là, ben... Sûrement j'ai des idées suicidaires, des choses comme ça. Ah! T'as pas le droit d'être... Non, ouais. Ça leur inquiète pour ma santé mentale. Ben oui. L'inquiétude, je sais pas si vous avez vu le dernier vidéo de ma chère grande amie Karen Charpentier qui explique, par rapport à son emprisonnement à elle, que, ça, en tout cas là-dessus, je suis d'accord avec elle, que, c'est ça, on est rendu là, c'est que grâce à des notions comme l'inquiétude,
pour santé mentale, même pas juste suicide, santé mentale. Oh, on est inquiet pour toi. La police peut rentrer chez vous avec n'importe quoi. Demain matin, ça a vu en fonction de la merveilleuse loi P38, qui ont récemment modifié dans ce sens-là, justement. Fait que, autrement dit, vous savez, ça fait un bout que je dis qu'on n'a pas seulement une police des likes au Québec, on n'a pas juste une police de la pensée, on n'a pas juste une police de l'opinion, on a une police maintenant des émotions. Hein? Puisque si, c'est la haine, ça, on n'a plus droit à ça, là. Mais non, parce que c'était la haine, c'était haineux, on t'emprisonne pour ça, carrément. Fait que si t'allies le gouvernement, faut pas. Faut que t'aimes le gouvernement. Amour, qui dit interdiction dit obligation. Si la haine est interdite, ça veut dire que l'amour est imposé. On me force d'aimer vos agresseurs, qui sont l'État. Ah, puis là, ce que j'ai dit, ça c'est haineux. Fait que je reste en emprisonnement, parce que j'ai pas le droit d'haïr l'État. Puis c'est merveilleux. Puis là, mais c'est pas rien que ça. T'as pas droit à la tristesse non plus. Pas droit à la... C'est la 5 émotions de base, mettons en CNV, où on en a proches psychologiques qui se respectent. Là, on a 2 des 5 émotions de base qui sont interdites au Québec. Ben oui! Techniquement, sur le plancher des vaches, c'est ça. Si t'es triste, puis si tu le manifestes sur ton wall, ça, triste en privé, tu dis-le pas. Tu as le droit de le vivre, mais tu n'as pas le droit de le dire. Ah, c'est ça. C'est comme tu as le droit d'avoir des opinions, mais il ne faut pas que tu les exprimes. Ça me fait une belle jambe, hein? Il y a la colère aussi qu'on ne peut pas exprimer non plus. C'est mal. Oui, c'est mal. Même si en psycho, on dit plutôt que c'est le refoulement qui est mal. Mais ça, eux autres sont au-dessus de la psycho. C'est comme des dieux, je ne sais pas. Tu sais. Bon. Puis, OK, mais là, puis quand tu parles d'une photo, je trouve ça intéressant comme intuition que tu as eue, parce que ça ressemble pas mal à l'identité numérique, ça, hein? Tu sais, à un moment donné, ça va être ça. Peut-être, en fait, clairement, c'est déjà ça. Ils ont notre photo, surtout nous qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'on est, on rentre, ils nous connaissent toutes, tu sais. Oui, exactement. Parce qu'en plus, ça donne que moi aussi, j'étais au palais de justice, incidemment, là, une coïncidence comme ça de la vie, ça arrive, hein, le 26 mars dernier. Et puis, même palais de justice, presque en même temps. Hein? On sent de même. Puis, dans le fond, je vous en parlais aussi tantôt de cet incident qui m'est arrivé. Mais revenons à nos moutons. Alors là, c'est ça. Fait que, en fait, revenons plus justement au dossier de ton chum, ton fameux chum. Parce que là, qui est cette fameuse merveille masquée, cet influenceur très connu d'abord, là, ils t'ont mis à te questionner, mais même sans relâche, sans arrêt, en ayant le piton collé à son cas. Hein, tu sais, comme on disait sur son cas, en te demandant par exemple, ouais, ton chum, là, il va-tu arrêter, en voulant dire de faire des lives? C'est bien ça? Oui, ils m'ont demandé si, justement, si moi j'arrêterais de faire des lives, si justement, là, mon conjoint allait arrêter aussi de faire des lives pour, justement, là, leur aider dans leur système, là, les PJ, parce que c'est pas bon non plus, là, ce qu'on fait là, d'après eux, là, justement, de mettre le système là, à jour. Contre tout le monde ou des choses comme ça, influencer le monde, ou parce que les gens, ils se mettent dans un état aussi qu'ils prennent pour nous. Fait qu'eux aiment pas ça. Mais non. Fait que c'est normal, là, oui. Ils m'ont questionné sur plusieurs questions là, en cours par rapport à mon conjoint. Puis, moi, ça me fait penser, à l'Anse-Saint-Jean, il y avait un maire dictateur que ma mère et moi, on va contribuer à éclairer dans le temps. Je n'aurai pas le nom pour tout de suite, en tout cas. Mais, puis, lui, ce maire-là, à un moment donné, il s'en était pris à une autre personne connue que je n'aimerais pas dans le village, mais puis dont la femme faisait souvent des interventions au conseil municipal. Puis il avait dit, hey, là, tu géreras ta femme. Tu sais, là, ta femme... tranquillise-la, là, tu sais. C'est d'intervention de maire de village, de poche, là, de petits roitelets. Là, il dit ça en cours. Ton chum, il n'était pas en cours, évidemment, parce que tu n'as pas le droit d'aimer personne. Mais, non seulement il te contrôle toi, puis il dit quoi faire, puis quoi pas faire, mais il faudrait que tu gères ton chum aussi. Il faut que tu deviennes la contrôlante ou la boss de ton chum. C'est à toi de gérer ton chum, tu sais. Oui, exactement. Il faudrait que je le contrôle. Oui, c'est ça, tu sais. Mais moi, je peux pas le contrôler. Il fait ce qu'il veut, dans le fond. Mais ça, en tout cas, j'espère pour lui, tu sais. Oui, je l'espère aussi. Surtout, sinon, ça serait une drôle de relation de couple, hein? Oui, vraiment. Ils te demandent d'avoir le même genre de contrôle dans ton couple que les autres ils ont envers toi, comme si qu'eux-mêmes ils étaient une sorte de mâle contrôlant au-dessus de ton chum, hein? Et puis ton chum, il te contrôle pas, mais eux, ils te contrôlent. Ils se font plus les narcissiques avec toi que ton chum, parce que ton chum, de ce que tu m'en disais, il est pas vraiment de même, hein? Non, mon chum, il est pas contrôlant. Mon chum, il est super gentil. Il va m'aider un peu dans toutes mes démarches. Chanceuse, hein? Ouais, je suis vraiment chanceuse de l'avoir. Chanceuse d'avoir un chum de même qu'un système de même. Hein? Lui, ton chum, il a plus l'air avec toi que le système pas mal. Hein? Ouais, par chance que je l'ai par moment, oui. Ah, t'es fine, hein? Je vais lui transmettre le message si je la rencontre. Ah, ça fait plaisir. Puis là, tu sais,
j'ai-tu bien compris quand tu m'as dit là, qu'il vous questionnait sur le fait est-ce que vous habitez ensemble, puis si vous avez des relations sexuelles, des choses comme ça, là? Oui, exactement. Il me demandait, moi c'est la première fois là, que je passe en cours pour la jeunesse. Ouais. Il me demandait si justement que moi et mon conjoint, si on habitait ensemble, et je lui ai répondu que lui avait sa maison et moi j'avais ma maison aussi. Ensuite, elle me posé aussi la question si j'étais enceinte. Et je lui ai répondu que je n'étais pas encore enceinte, vu que j'avais déjà 5 enfants dans mon dos. C'est justement pris avec eux. J'ai 5 enfants pris avec eux en ce moment. 5? Ouais, 5. Je pensais que tu en avais 4. Bon, on parlera de ça plus tard. Ouais, ben en tout cas... peu importe. Peu On n'est importe pas combien un le nombre enfant d'enfants près. que j'ai, c'est pas grave. Ils sont tous pris par la DPJ pareil. On a assez de gens là, qui te talonnent sur ta vie privée. Là. Ouais, ben c'est ça. Moins que j'en dis sur ma vie privée, mieux que c'est, dans le fond. Hein? Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, fait qu'autrement dit, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans un live précédent avec une personne qui est sûrement pas la même, qui est justement évidemment pas la même qu'elle, là, mais on faisait état du fait que des petites TS de DPJ, là, tu sais, ces grands talents-là, comme on les connaît, qui questionnaient la personne en question sur sur sa vie privée, sur ses relations sexuelles avec son chum. Mais là, c'est pas des TS, encore là, c'était pas qu'on fasse ce live-là, c'était pas suffisant de passer un message. Là, le système a trouvé ça important d'en rajouter une autre couche en montrant qu'il était capable d'aller encore plus loin. Que là, c'est des avocats et des juges qui jouent à ce petit jeu complètement enfantin et déplacé ça. À un tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, tu leur as demandé, hein, tu leur as dit, c'est-tu son procès ou mon procès, tu sais? Oui, exactement. J'ai demandé, est-ce que vous voulez que je le fasse venir ou pas? Parce que est-ce que c'est son procès ou c'est mon procès aujourd'hui? Est-ce que justement, là, on parle de mes enfants en question, on parle de monsieur en question? Mais même tu leur as dit à un moment donné, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi de savoir ça, hein? Ouais, exactement. J'ai demandé, ça vous sert à quoi de savoir sa vie privée, si lui a des enfants, si... Tu sais, tout ça, là, à un moment donné, je me suis fâchée. Et j'ai demandé, est-ce que vous voulez avoir sa marque de bobette aussi, dans le fond? Parce qu'à un moment donné, moi, écoute, j'en trouvais ça ridicule, le point qu'on en était rendu, là. Tu leur as-tu même parlé de la longueur de pénis de ton chum ou c'est comme quelque chose que tu aurais pu dire ou mais que tu n'as pas dit ou je sais plus? Non, c'est quelque chose que oui, j'ai dit, là. Ouais, madame la juge, j'étais pas très contente. Ah, j'étais pas contente. Non, parce qu'à un moment donné, je me suis en disant, est-ce que vous voulez aussi, tu sais, quand je parlais de la marque de ses bobettes, j'ai dit, est-ce que vous voulez avoir sa grosseur de la queue aussi en même temps, là? Puis ça, elle a vu ça comme un manque de respect. Alors, là, tu brisais l'étiquette puis le prestige de la cour. Parce que c'était sûrement pas eux qui avaient commencé à s'abaisser à ce niveau-là. C'est pas eux qui avaient désacralisé ou déshonoré la cour en faisant une sorte de cours de basse-cour, justement, là, de n'importe quoi, de triomphe de n'importe quoi absolu. Non, eux autres, c'était très digne, c'est très important qu'ils te posent des questions. Digne de la chanson des colocs, là, épargne-moi les détails de ta vie sexuelle, là. Mais là, ils te les épargnaient pas, là. C'est comme, tout, fallait que tu dis tout dans les... Fait que là, t'es pris au mot, pour faire une petite phrase de preuve par l'absurde, on a tant qu'à ça. Ah non! Ah ça, c'est mal, parce que là, toi, tu manques de respect. Mais eux autres, en envahissant ta vie privée, ça, c'est correct. Les autres, ils ont le droit. Hein? C'est à peu près ça. Exactement, parce que la personne qui me posait des questions, dans le fond... me posait seulement 3 questions en 1h45. Et justement, c'était l'intervenante de la DPJ. Et j'ai regardé Madame la juge en disant, est-ce que je suis obligée de répondre à ces questions? Parce que rendu là, ça fait partie de ma vie privée. Là. Parce que j'ai bien compris, là, ça s'est vraiment étendu dans le temps. Autrement dit, ce 1h45-là a été pris par 3 questions qui portent sur ton chum. C'est ça que tu as dit? Oui, exactement. 3 questions qui étaient vraiment posées, non pour les enfants et seulement, justement, là, sur des questions là, qu'on aurait pu passer là, pour le processus. Puis alors que ça, ce beau monde-là, payé cher, c'est les premiers à pleurnicher que « Ah! Vous prenez du temps d'antenne, là, du temps de cours, puis si t'as un droit à 4 heures, ils vont te le chopper à 2h30 comme quand ça m'est arrivé à mon cas l'autre fois. Il était 4h30, là, c'est l'heure du hot chicken, on s'entend, de ciao bye le reste de ton 1h30 qui reste. Mais c'est pas ça. Mettons que là, ça, combien de temps t'as resté en tout, là? En tout, je suis arrivée là, je dirais pas l'heure parce que
Ça a pris 2h30 en tout. 2h30. Sur 2h30, ils ont trouvé une moyen de te trucider, puis t'écœurer pendant 1h45. C'est quasiment les bobettes à ton chum, puis en tout cas, des affaires qui concernaient ton chum plus que toi. Oui, exactement. Là, ça me concernait pas du tout. Mais ça, c'est pas de l'abus de temps du tribunal, ça. Ça, c'est pas, c'est pas du gaspillage de fonds publics par rapport envers les contribuables. Ça, non, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre, puis ils s'organisent pour que ce soit ça, puis qu'on sache pas ça, que tout ça. Ils veulent pouvoir faire leurs abus, tranquille. Puis qu'on sache pas à quel point que c'est n'importe quoi leur affaire. Ben non! Parce que là, il aurait l'air fou, hein? OK. Là, un moment donné, on dit, on va changer de sujet. Je comprends. Si je comprends bien, c'est des phrases textuelles qui t'ont dit. Fait que là, tu me corrigeras si je me trompe maintenant. C'est bien ça qu'ils t'ont dit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous vous soumettez pas à ce qu'on vous demande. Puis là, on dit, c'est pas une demande, c'est pas une demande. Donc, c'est un ordre, en fait. C'est une obligation. Une obligation. C'est une obligation. Mais ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit ça, oui, ils m'ont dit ça, puis c'est une obligation. Pourquoi que justement, là, que j'arrête pas tout ça, ces réseaux sociaux, et que justement, que je me concentre pas sur mes enfants, le retour pour mes enfants. Ouais. Et tout ça, c'est une obligation. Oui, parce que, tu sais, si toi, exemple, tu fais un live d'une heure avec la Mavé Mesqué ou je ne sais quel influenceur, ça fait tu perds ton temps. Tu sais, là, tout d'un coup, cette heure-là est perdue, elle est sacrifiée. Tu l'as pas mis sur tes enfants. Supposément que c'est ça, mal investi, ça c'est pas du temps que ça qui sert pour les enfants du Québec. Mais eux autres, s'ils mettent 1h30 à parler de ton chum, ça, c'est pas du temps perdu aux frais du contribuable. Ben, on s'entend, en plus. Ce qu'ils me disent, c'est que je mette pas mon énergie à la bonne place. Ah, ils ont décidé ça, eux autres? Oui, c'est ce qu'ils me disent, mot pour mot. Que mon énergie, je devrais la mettre à la bonne place. Pas à la bonne place. OK? Mais si on dénonce, je sais pas, moi, tu sais, comme là, ils ont fait des manifestations, comme le communautaire, il est à bout, ils font ça. Ça, c'est-tu l'énergie à la bonne place? C'est pas à la bonne place. Mais, manifester, c'est de l'énergie qui est pas à la bonne place? Ou ça dépend du sujet. Autrement dit, si je manifeste, on manifeste pour les droits des armes à feu, des propriétaires d'armes à feu, c'est-tu à la bonne place? C'est pas c'est à géométrie variable, ça dépend des sujets, ou ça sera jamais mis à bonne place du temps pour manifester. Mais eux manifestent des fois pour leur salaire aussi devant le palais de justice. Ils mettent pas leur... Tu sais, dans le fond, eux autres, ils mettent leur énergie à la bonne place. À ce qui compte réellement, c'est-à-dire eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. OK. Puis là... Puis justement, c'est toujours, ah oui, si tu veux récupérer tes enfants, blablabla. Fait que là, ils ont dit la super phrase, ils ont dit, tu dois obéir, ils t'ont dit ça carrément, ces termes-là, pour être sûr que tu te comprennes, parce qu'ils ont l'air à pente un peu comme une niaiseuse, Puis ils ont dit, donc, tu dois obéir à ce que, blablabla, on t'ordonne, si tu veux récupérer tes enfants. C'est essentiellement ça, Oui, exactement ça. Je dois obéir, justement, à ce qu'ils me demandent, là, dans les plus brefs délais. Oh, en plus... Oui, dans les plus brefs délais. C'est sûr que... Oui, ils me prennent un peu comme, je pourrais dire, une retardée mentale. On dit mental. Puis là, Mani, je fais juste noter les phrases que... je fais juste lire les phrases que j'ai notées quand tu m'as contacté. Et puis, Mani, ils t'ont dit, on ne te demande pas de te soumettre, on te demande de collaborer avec nos services. C'est une belle petite... reformulation édulcorée, comme si c'était de la collaboration. Mais on dirait qu'ils se contredisent, tu sais, parce qu'ils ont dit, on ne te demande pas de te soumettre, mais tantôt, mais avant, ils avaient dit, pourquoi vous vous soumettez pas? Ils veulent que tu te soumettes ou ils veulent pas que tu te soumettes? Branchez-vous, c'est pas clair. Non, dans mon cas, moi, ça doit être clair, parce que justement, eux autres, ils se contredisent dans tout ce qu'ils disent, dans le fond. Ben moi, je dois justement me soumettre et je dois justement là, arrêter tout ce que je fais par en arrière là, pour leur réputation. Et moi, ce que je crois comprendre, en tout cas, c'est quand c'est le temps de te dire vous devez vous soumettre, ça ils disent. Mais quand ça sonne pas beau ou pas bon, le mot soumission, là, non, là, il nie. Tu sais, c'est un peu ça. Ils disent, on vous demande pas de vous soumettre. Mais non, c'est faux. Tu viens de mentir sous serment, là, dans le fond. Je veux dire, tu venais de dire, on vous demande de soumettre. Arrête, là. Mais dans le fond, c'est ça, c'est quand c'est le temps de camoufler la vérité, genre, on vous demande de soumettre, ils vont dire, non, là, ils vont maquiller ça. On commande de collaborer. Ben oui, collaborer puis obéir. C'est tellement des synonymes, ben oui. Avec nos services. Sens-tu que c'est un service, ça, qu'on t'offre, ou que c'est une espèce de cochonnerie qu'on t'impose?
Je pense je suis vraiment persécutée par ça. Là. Ben, il me semble. Puis je me sens vraiment Par ça. persécutée. Je me sens aussi de l'acharnement aussi par rapport à tout ça. Là. peu, hein? Puis ça me crée une sorte de colère en dedans, là, vraiment. Là, Ah, mais t'as pas le droit, là. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de pleurer. Attention, J'ai pas le c'est droit ça ce d'être que en tu dis. colère. J'ai pas le droit d'être heureuse ce que tu non ressens. plus. Hein? Non. Ben non, probablement, parce que ça a l'air étonné que tu sois heureuse avec ton chum, hein. Quelque part, peut-être sont jaloux, c'est mecs qui ont. Ils peuvent bien s'acharner sur ce que tu vis au lit, peut-être sont jaloux aussi de ça, je sais pas. Ouais, ben, tu sais, un peu plus, j'allais demander s'il voulait savoir combien de relations sexuelles j'avais avec par semaine, ou ben, tu sais. Ou combien de fois tu jouis à chaque fois? Ouais, ou combien quelque chose je comme peux ça? jouer aussi, parce que là, on rentrait vraiment dans des détails intimes par rapport à mon conjoint, fait que je me sentais pas très à l'aise de répondre à toutes ces questions-là. Tu sais, imagine, là, tu sais, hein, comment que tu dois être à l'aise de dire ça publiquement en plus à tout le Québec au complet, là, c'est encore plus malaisant. Un peu, oui, mais... C'est quasiment moins pire. Ben, hein? chez Nounoun, de toute manière, ils me prennent comme ça, fait que Ouais. c'est pas ben grave, tu sais, C'est là. ça. Fait que, tu sais, ouais. Puis, moi, mon père, il disait, t'as beau envelopper du chocolat, de la merde avec du chocolat, ça reste de la merde pareil. T'sais. Fait que c'était beau de dire, oh, prendre la phrase, on vous demande de vous soumettre, puis dire, dans le fond, c'est collaborer avec nos services. Ça reste ce que c'est, hein? Ben, moi, j'ai toujours collaboré avec leur service, pourtant. Ah Mais- non, parce que faut que tu renonces à ton droit constitutionnel de libre expression, sinon tu collabores pas. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, hein, en parlant de phrases édulcorées, là, puis d'euphémismes, puis ils ont dit, on n'est pas tous de mauvaise foi, on est là pour vous aider. Ils ont dit ça, hein? Ouais, ils m'ont dit que, justement, le système était là pour aider Mais- les parents et ouais, les enfants ouais. à un retour, justement, ouais, progressif c'est ça. Te guider dans la famille. dans mais- ce qu'il faut que tu fasses réellement, non pas juste pour leur plaire eux, là, mais c'est qu'il faut vraiment qu'ils soient faits pour que tu récupères tes enfants, parce que sinon, ça serait pas sain, là, tu sais. Non, vraiment pas, ça serait pas sain, non. Puis ça, tu te sens-tu... Tiens, il dit ça, on est là pour vous aider. Tu te sens-tu aidé par eux autres ou justement persécuté, exploité, Je me sens vraiment- opprimé, Non, ben, je me sens calée. ouais, dévalorisé, Dévalorisée. Ouais, je me sens... infantilisé. Ouais, vraiment, je me sens comme une moins que rien. Méprisée, Je me sens justement comme une personne persécutée. Tu te sens-tu comme, je me sens jugée. Comme si c'était quelqu'un qui était en couple ou en relation avec un pervers narcissique, dans le fond, hein? Parce que le pervers narcissique, on s'entend, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les mêmes stratégies, hein, comme par hasard. Hein? C'est ah ouais, tu sais, ils vont te manipuler comme ça, en disant, enfin, croire que c'est pour ton bien, oui, on est là pour t'aider, on est gentil, puis c'est comme un syndrome de femme battue, ça, là, hein? Ben oui, je trouve que c'est de la manipulation parce Ouais. que si tu fais pas ça, si tu dis pas ça, si tu justement tu te Intimidation. soumets pas à eux, ben regarde, je vais Il perdre va mes enfants, là, Ben j'aurai oui. pas le choix. Ben, là. c'est ça que ça fait, un pervers là. narcissique. Fait ça, parce qu'il va sinon, tu vas se passer ça, puis ça. Fait que, tu sais, dans le fond, clairement, il a beau jouer avec les mots quand ils veulent traficoter la vérité, mais ils veulent que tu te soumettes. Sauf que, comme si- mais ce que ça sous-tend comme raisonnement, c'est que c'est un bon système. Pourquoi qu'on se soumettrait à un mauvais système? Tu sais, mais là, trouves-tu que c'est un bon système qui mérite qu'on s'y soumette à date, là, vu de main, vite comme ça? Ben personnellement, non, je trouve pas que c'est un bon système. Un système pervers narcissique, dans le fond. Ouais, je trouve pas que c'est un bon système. Je trouve que justement, je trouve qu'ils sont super bons pour étiqueter les gens, par contre. Ouais, ça, c'est bon. Ça, je trouve que c'est un bon système. Là. Pardonnez, Écoute, je trouve pardonnez ça, ça. pour étiqueter les personnes, étiqueter les parents, étiqueter nos enfants. Écoute, ils sont super bons là-dessus, par exemple. Ils sont meilleurs qu'un médecin, ils sont meilleurs qu'un psychiatre, ils sont meilleurs que plein de gens comme ça. Ah oui, puis ils vont même au-dessus d'eux autres, puis ils se battent pas avec des diagnostics, tout ça. Eux autres, ils ont la vérité, dans le fond. C'est Ouais, ils comme ont des- la vérité absolue. S'ils disent dans le t'es fond. ça, t'as Ouais. un rapport ou pas, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport, c'est ça. Les rapports n'ont pas rapport. C'est ça. Fait que, tu sais, puis toi, en plus, ça donne que. T'as bien que c'est ça qui les tanne aussi, hein. Tu leur as expliqué, puis tu leur as démontré quelque part que t'es pas domptable, hein, à cause de ce qui t'est déjà passé dans ton passé, finalement. Non, ben oui, exactement. Je suis pas quelqu'un qui est domptable par la société, ni... tu sais, quand j'étais tout petite non plus, je suis un enfant qui fait partie... qui a passé des années dans la DPJ et tout ça. Les familles d'accueil, je comprends. En famille d'accueil, des centres d'accueil un peu partout, mais Puis même là, ils n'ont pas réussi à te casser puis à te dompter, justement. là. non, même en me mettant dans des salles d'isolement pendant des mois et des mois, j'étais pas domptable et puis justement, je suis pas une personne qui va casser non plus, qui va essayer, même s'il essaye de me casser, ou ben si je décide quelque chose, je le décide, c'est non, c'est non.
Cette stratégie-là semble comme donc pas vraiment fonctionner avec toi. Puis si la DPJ puis les familles d'accueil ils n'ont pas réussi, c'est peut-être pas pour rien, mais les autres, dans leur vanité extrême, ils pensent réussir. Lorsque la DPJ elle-même, dans toute ta vie, n'a pas réussi à te servir puis à te briser, là, ça se prend pas pour de la merde, ce monde-là, là, clairement. Là. Ils se pensent... puis en même temps, c'est comme, en même temps, il y a la fameuse définition de la stupidité, là, de refaire indéfiniment la même stratégie qui marche pas. Là. Ils n'ont pas là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. On dirait, ben, ils n'ont pas compris, parce qu'avec les années, c'est eux, le système de la DPJ, qui m'ont mis des carapaces épaises sur moi. Fait que c'est eux, oui, dans le fond, ils m'ont endurci dans ton affaire. What doesn't kill me makes me stronger, comme on dit. C'est sûr et certain que même si ils me menacent, tu sais, que d'avoir un ticket ou me mettre en prison, dans le fond, ça me dérange pas du tout. Parce que ce que je dis, dans le fond, écoute, si vous avez jamais été capable de me dompter, vous n'allez pas me dompter encore plus aujourd'hui. Surtout que... quand même qu'on ferait comme si c'était pas des vases communicants, comme si c'était pas tous différents bras ou tentacules de l'État. Tu sais, comme un nid à plusieurs têtes, là. C'est un DPJ, le système judiciaire, la Chambre de la jeunesse. Ah, c'est des départements différents. Mais c'est tout payé par le même employeur, au pire, hein, je sais pas, là. Ben, c'est tout payé par le SUS. Ben non, mais c'est tous des départements de l'État. C'est dans le même Canadian Tire, là, tu sais, OK? Puis ce que tu dis, moi, ça me fait penser à une certaine Ghislaine Langto. Je n'avais pas compté ça, mais qui m'avait dit ça, je vais toujours m'en souvenir, c'était l'année justement qu'elle disparaisse. Puis elle avait dit, finalement, puis elle avait dit, si quelqu'un il échappe un crayon à terre puis qu'il dit ramasse-le, mais tu dis non, mais ça me tente pas. Ben là, il y aura un bras de fer qui va avoir lieu, mais il n'y aura pas 1 million d'options. Il peut essayer de te cajoler, dire si tu la ramasses, je vais te donner de l'argent. Ou tu vas avoir, je sais pas, ciel et terre. Puis sinon, Mani, il va venir, si ça ne marche pas avec la carotte, il va acheter avec le bâton. Il va dire, ben si tu ne ramasses pas, je vais te faire ci, je vais te battre. Ah, ben, en fond, à la fin, je vais te tuer. Puis là, peut-être même qu'il va le faire. On appelle ça de l'abus de pouvoir. Là. Je sais, mais ce que je veux dire, ce que Ghislaine Langto essaie de montrer avec ça, c'est même s'il te tue, il n'aura pas réussi à te faire ramasser le crayon pareil. Il n'aura pas gagné pareil. Non, jamais il va gagner. Jamais. Fait qu'autrement dit, quelqu'un comme Ghislaine Langto, comme toi, comme moi, t'as beau prendre ça, ces petites crises de menaces connes-là, ça... C'est quand tu as compris ce principe-là, puis un certain Gandhi, puis un certain Martin Luther King, incidemment, ils voyaient la chose de la même façon. Ça devait être des débiles mentaux, eux autres aussi, ça devait être des attardés, eux aussi. Hein. Ben, eux autres, mais en même temps, c'est ces gens-là qui ont fait l'histoire. Ben, tout comme moi, hein? Ben, c'est ça, hein, c'est qu'on fait. On doit se penser bon. C'est ça. Je sais pas. Ouais. Mais là, sauf que là, toi, t'es pas dompteur, mais là, OK, ça, ils doivent voir ça comme probablement une maladie mentale, un trouble d'opposition, quelque chose que j'essaie. Mais une chose est sûre, t'as quelque chose, par exemple, dans ton profil émotionnel puis psychologique, t'as une certaine émotivité puis une certaine, impulsivité, n'est-ce pas? Fait que là, à un moment donné, à force de te niaiser puis de te sentir niaiser, puis agressé, finalement, tu as fini par un petit peu par te craquer puis te pomper, hein, n'est-ce pas? Oui, vraiment, là. Oui, je m'emmener, là, j'ai suspendu la cour, carrément, parce que j'en pouvais plus de leurs histoires, puis justement, de me faire poser plein de questions qui n'avaient aucun rapport avec mes enfants. Et oui, écoute, je me suis vraiment craquée, là. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, là, c'est pas quelque chose qui se passe souvent, là. Donc, à un moment donné, si j'ai bien compris les notes que tu me dis, tu t'as dit, je suspends cette audience pour ma santé mentale, parce que vous me dites que ma santé mentale est importante, puis qu'elle est limite, puis elle est fragile, devinez quoi, pour ma santé mentale, va falloir que j'aille me calmer, et pour faire j'ai appelé mon médecin. Quelque chose de regrettable. Oui, exactement, parce que il a fallu que je dise aussi que je vais appeler mon médecin quand même assez rapidement pour faire remonter ma dose de médication, parce que là, m'emmener, je pouvais plus gérer ça, moi, là. Il te pousse à bout, ça va te prendre plus de médication pour supporter toutes les injustices puis le manque de respect qui t'imposent. Fait que ça va bien, hein? C'est du monde là qu'on voit qui sont vraiment là pour t'aider, ces gens-là. Hein? Ils te poussent tellement à bout que juste pour les endurer, ça va prendre une médication. C'est genre médication pour gérer les effets du système, tu sais, là. D'après moi, ça va me prendre plus qu'une médication pour gérer tout ça, là. Tiens là-dessus, d'après moi, ça va me prendre au moins 2-3 médications, parce que là, dans l'état où je suis rendue, là, je suis vraiment à bout, puis vraiment tannée.
Ouais, parce que dans le même bout, tu leur as dit, rendu là, tu leur as dit, genre, je me sens agressé, je me sens étiqueté, préjugé, persécuté. Oui, carrément. Je me sentais justement là agressée, persécutée. Je me sentais étiquetée aussi, c'est bien important de le dire, parce que je me sentais aussi là qu'on riait de moi à la cour aussi, avec les autres avocates des autres avocats, même justement là, mon ex-conjoint, de là à ce que j'ai dit, voyons le cinglé, t'arrêtes-tu là de rire de moi en cours là? Parce que toi, tu t'en occupes pas de tes enfants, tu te présentes de même comme un gros trou de cul dans le fond là. Puis tu oses justement là de parler de moi, puis tu oses justement de... Tu sais, t'arrives comme ça à court, toi, là, du jour au lendemain, tu t'en es jamais occupé pendant 7 ans. Puis, justement, là, c'est un esti de cinglé, là. Ouais. Là, est-ce que j'ai dit aussi, parce que mon ex-belle-mère qui était là, tu sais, j'ai carrément dit, là, vous allez te regarder ailleurs, parce qu'à un moment donné, je vais vous colisser du 3e étage, là. Parce que moi, j'étais à bout, j'étais impulsive, là. J'ai vraiment des troubles mentaux, là. Vraiment des problèmes de santé mentale. Puis, ben, en plus, moi, ça donne qu'on, comme je dis, on s'adonnait à être là dans la même journée, à la même palais de justice. Puis, je l'ai vu aussi, cette belle-mère-là, me regarder, là, me trucider du regard, me regarder, me fusiller du regard. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. C'était quelque chose. Moi, j'étais comme, oui, mais. Regarde ailleurs. Ta blonde va être jalouse. Non, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Mais tu sais, vie privée, là. Mais tu sais, je disais, regarde ailleurs, tu sais, on n'a pas appris les bonnes manières, là. Voyons, mais le monde sont rendus de même. Hein, tu te regardes, là, les bonnes manières, le respect se pardent, hein. Puis, on va voir qu'on est rendu, on vient avec une société de colons. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ça, techniquement, c'est les seuls que tu avais sortis à ton ex. Tu as traité des petits colons, si je me souviens bien. Oui, c'est vraiment un petit colon, oui. Parce qu'il riait, hein, parce que ça, il riait dans le fond de te voir. Pourquoi il riait? Ben, dans le fond, il riait de me voir souffrir. Parce Ouais, que, tu sais, il y a du monde, il y a des gens comme ça qui rient parce qu'ils nous voient souffrir, ben, ils nous voient avoir des émotions, ils nous voient réagir. Ouais, ça, aussi. ils voient que tu pompais dans le fond, tu réagissais. Oui, puis que je pompais, puis qu'elle, justement, l'intervenante des centres jeunesse, elle sortait, puis là, mets-moi pas ces réseaux sociaux, puis non. Et elle avait tellement peur que je la mette sur les réseaux sociaux, je prenais juste mon téléphone, dans le fond. Là. À quelque part, je le comprendrais, pareil, excuse-moi, là, mais ton chum, parce que, tu sais, quand c'est une cacophonie comme ça, puis une sorte de zoo, là, puis ça devient risible. Puis, tu sais, en même temps, c'est un peu comme les petits clowns de la classe qui écœurent le monde, puis là, ils sont contents d'y voir pomper, hein, c'est un peu ça. Ouais, le petit malfaisant, là. Ben oui, c'est sûr que lui, il est content, là, parce que pour lui, là, c'est un excellent père, c'est un bon père que j'ai jamais vu ses enfants, là, ouais. Puis vous remarquez, la DPJ sont bien bons là, pour ça, à aller rechercher des boulamites, là, puis comme un squelette d'un placard, là, un père ou une mère qui s'est jamais impliqué, comme pour être sûr que il y a une tension puis une chicane entre les deux. Tu sais, souvent le père ou l'autre parent c'est désimpliqué, puis garde, gérer les enfants. Non, ils veulent aller leur chercher pour être, comme pour être sûr aussi qu'en même temps, ce soit le moins bon parent, là, hein, qui a redonné du pouvoir, puis a redonné du temps et de l'implication au pas bon des deux. Ben oui, c'est ça, il y en a qui aiment ça. Que l'enfant soit mal élevé, tu sais, mal géré. Ben, c'est un zozon. C'est carrément un zozon, dans le fond. Puis là, dans le fond, là, c'est pas rien que ton ex, là, qui riait. Là, si je comprends bien, l'avocate du centre jeunesse, elle aussi, elle riait de toi, plus ou moins subtilement. Il était question de tes lives, je sais pas, hein, tu sais. Là, de telle sorte que tu as même dit une phrase, hey, vous allez dire que je suis paranoïde si je dis qu'elle rit de moi, tu sais, t'as dit ça, hein? Oui, exactement, parce que là, à un moment donné, j'ai carrément dit, madame la juge, elle rit de moi, là. Fait que, elle a regardé madame la juge, elle était rouge comme une tomate, puis... l'avocate, tu veux dire? Ben, l'avocate, puis, ouais, ce que je veux dire. Et l'avocate, justement, elle a carrément dit, non, je ris pas d'elle. Ben, j'ai dit, c'est ça, ben, je dois encore paranoïer, dans le fond, je dois faire encore ma cinglée, là, je dois halluciner, moi, là. En plus que là, en n'intervenant pas, c'est comme si la juge, elle la couvrait, elle la protégeait, elle la laissait rire d'elle. Mais je pense que à ce moment-là, la juge a fini par intervenir et dire que là, il fallait qu'elle arrête ça, Oui, exactement. Il y a un peu plus de classe, là, tu sais. Oui, parce que là, c'était carrément un manque de respect, là, parce que, tu sais, on rit pas... on rit pas de ceux qui ont des problèmes de santé mentale, là. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu dis que tu es paranoïde, là, c'est un peu... Parce qu'eux autres, hein, faut pas... On est des parano, on est des complotistes, hein, si on dit que le système, il est pas bon.
Mais ça, tout ce qu'on vient de dire là, sont paranoïdes, je suppose. C'est un bon système, ce qu'on dépeint là. C'est être paranoïaque puis complotiste de dire que le système il est pas bon. Quand on dit tout ça, puis le gars, il dit, il est fou, gars, il est fou, il a un rire fou. C'est pas une maison qui rend fou, je suppose, justement, non? Non, mais Chris. je crois qu'on paranoïe. Ah oui, non, parce qu'ils l'ont dit. Il faut bien se fier à leurs paroles. Oui. Ils ont dit, on est là pour vous aider. Puis il faut juste collaborer. Tu sais, comme Jean-François Legault qui disait, ça va bien aller, puis il montrait un arc-en-ciel. Donc, s'il l'a dit, ça devait être vrai. Ça a sûrement bien été depuis qu'il nous a dit ça. Hey, c'est la débilité pure, vous vous rendez compte de ça? Tu sais, quand tu étudies en sciences politiques, on te le dit, tu as l'idéalisme et tu as le machiavélisme. L'idéalisme, c'est genre Rousseau, Aristote, Locke, OK, mais ce qu'on t'explique en sciences politiques, c'est dans la réalité, c'est machiavélique, la politique, c'est la fin justifie les moyens. Je fais un cours de politique 101 en accéléré. Tout le monde qui a étudié en sciences politiques, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 dernières années? Puis que là, tout d'un coup, le machiavélisme, c'est complotiste, puis c'est débile, c'est fou, c'est faux, c'est du paranoïaque. Puis là, supposément, il faudrait tout être devenu idéaliste. Le gouvernement, il est tout d'urgent pour... Ça n'a jamais été ça. D'aucune époque. C'est pas rien que... C'est pas une question de mondialisme, là. C'est pas une question de technocratie. Lisez lors de la guerre, gang de crétins, au pire. Ben moi, ils m'aident tellement là que sont en train de réallumer des feux. Oh! Oui. Oui, c'est ça l'affaire. Parce que s'ils voulaient que tu t'aides pour ta santé mentale, je trouve pas qu'ils t'aident beaucoup, là. Que ce soit pour ton impulsivité ou que ce soit pour ton complotisme, ta paranoïa, ils donnent plus des raisons de l'aide, justement. Oui, exactement. Parce que là, si ça continue de même, là, c'est vrai que je vais devenir vraiment complotiste, là. M'amener, je vais paranoïer sur beaucoup de choses aussi, là. En espérant que tu ne l'étais pas déjà, hein, ça serait bien de bout, on va t'interner. Ouais, mais ils sont là pour nous aider, qu'ils nous disent. Puis, tu sais, comme au même titre que ta désobéissance systémique, compulsive, systématique, hein? Ben, ils me prennent pour un chien. Ben, je sais, mais je veux dire... Les chiens doivent justement obéir à ce qu'on dit. Oui, je sais, mais à date, ils ont plus l'air à te craquer à désobéir, encore là. C'est n'importe quel prof de 1, là... T'étudies un peu en psycho, un peu en enseignement, un peu juste en gardiennage, là, pour avoir une garderie. Tu fais un 50 heures, ils vont t'expliquer ça. Une affaire opposante. Quand tu dis fais ça, tu vas le craquer. C'est pas juste elle, là. Faut vraiment que ces gens-là soient des incompétents, ignorants, absolus sur les matières sur lesquelles qui se prononcent, genre les enfants. C'est hallucinant, là. Non, sérieux, je suis vraiment craqué, là. En plus, qu'ils traitent les adultes comme des enfants, mais d'une façon que tu n'es même pas censé traiter des enfants de même, c'est contre-productif. Tout le monde sait ça. Alors, lisez mon livre, c'est la section Comment régler les enfants opposants, je vous le mettrai dans la description. Non, mais tu sais, c'est comme, on est rendu où, là? C'est l'asile, là, c'est ouvert. Puis c'est pas nous, les fous, là-dedans, regarde moi, là. T'es sûr que je suis pas folle? Sûrement pas autant que l'autre. OK. Puis là, parlant de choses qui te pompaient, là, maintenant, il y en a une qui zigonnait avec un stylo, hein, non-stop, là. Ça, c'est une avocate. Oui. La San Jeunesse encore là. Ouais, ben, elle arrêtait pas de zigonner avec son crayon à la cour. Fait que là, maintenant, elle me posait une question. Puis là, j'ai dit, ben, est-ce que vous pouvez reposer la question? Et là, elle continuait à zigonner avec son crayon, à zigonner. Fait que là, maintenant, ben, j'ai demandé, j'ai dit ça, ben, peux-tu arrêter de zigonner avec ton crayon, là, parce que je suis pas capable de me concentrer. Fait que là, l'avocate, justement, des enfants, de l'enfance, a justement dit à l'autre avocate de la DPJ, ben là, madame, elle a raison, est-ce que vous pouvez arrêter, là, tout simplement, parce qu'on a de la misère à se concentrer à la cour. Ah, mais là, tu dois avoir raison, tu dois pas être si folle que ça à quelque part quand tu dis que là, tu as réussi à créer une chicane entre avocate, que l'avocate à l'enfance prenne ton bord contre l'avocate des centres de jeunesse. Puis ça, c'est après que, comme on a dit tantôt, que la juge prenne ton bord contre, encore une fois, la petite d'avocat des centres de jeunesse qui avait, avec une job de même, elle pouvait être un 100 watts puis avoir un grand classe puis une manière de savoir-vivre dans sa vie. Là. Ouais, ben, d'après eux, peut-être que j'hallucine d'après eux, là. Ouais, mais là, si t'hallucines, c'est drôle, parce que là, t'as fait halluciner la juge puis l'autre avocate aussi. Ben ouais, d'après moi, on est tout en train d'halluciner. Une hallucination collective. Ouais. Là, dans le fond, si je comprends bien, dans le fond, là, ils t'ont poussé à bout, puis, tu sais, quand t'es rendu à te pomper, puis tout ça, puis là, t'as dit, des fois, que tu te fâches, hein, fait que là, t'as dit, je vais faire un live direct là, hein, t'as dit ça? Oui. Ben, avant de suspendre, quand j'ai dit on suspend la cour, là, j'étais dans toutes mes émotions et là, justement, j'avais de la misère à me contrôler. Et j'ai dit,
devant tout le monde, j'ai dit, là, je me sors d'ici, je m'en vais faire un live, drette là. Et je suis descendue, j'ai pris l'ascenseur, je suis redescendue, je suis remontée, j'ai fait un tour d'ascenseur, dans le fond. J'étais tellement pompée de tout ça, fallait que je me calme. Puis tu sais, il devait être... il disait quoi, il devait chier dans leur bobette d'entendre ça, là, que t'allais faire un live, à voir comment ils ont l'air à pas aimer ça du tout, là, que tu fasses des lives ou que ton chum fasse des lives. Là, non, ils n'aiment pas ça du tout. De là à ce que justement, dans le rapport, ils ont dit que je pouvais plus faire de live ces réseaux sociaux. Ça veut dire TikTok, Instagram, Snapchat. T'en fais pas en ce moment, c'est pas toi qui en fais un, en ce moment, c'est moi. Ouais, mais exactement. Après, oui, on a mis toutes les réseaux, sociaux complets. Ouais, et justement, là, c'est ça, avec une petite amende au pire, là, qui va aller avec, là, puis un petit... Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, ils t'ont dit, hein, si je comprends bien, aussi, que, tu sais, à un moment donné, ils t'ont dit que t'étais... Parce que, tu sais, à cet effet-là, ils t'expliquaient que dans ta façon de communiquer de façon globale, hein, tu sais, que ce soit quand tu fais un live, comme ils disent, ou en cours, en personne, ils disent t'es trop direct. Hein, ils t'ont dit ça, t'es trop direct. C'est comme un chicane, une remontrance. Hein, ils t'ont dit ça? Ouais, ben je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense à voix haute, dans le fond. Ouais, je suis trop direct. Tu dis trop la vérité, dans le fond. Tu dis trop les choses comme tu les vis réellement intérieurement. Il faudrait que tu les camoufles, il faudrait que tu les traficotes, là. Hein? Ben, faudrait que je sois comme eux. Faudrait que je sois une menteuse, ou ben, faudrait que je mente, ou faudrait que... Que tu dises collaborer plutôt que soumettre, des paroles de politiciens menteurs de même, dans le fond. Ouais, faudrait que je sois menteuse, dans le fond. Dans le fond, faudrait être direct, c'est pas bon, là. Fait quand t'arrives, tu t'assermentes, puis tu dis la vérité, faut comprendre qu'il faut que tu dises des mensonges, en fait. Ouais, exactement. Fait que quand on se fait sermenter, dans le fond, on dit pas la vérité, on dit simplement des menteries. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que eux autres, ils veulent que ils voudraient que tu joues ce jeu-là. Mais on sait même pas s'ils sont vraiment soumis aux mêmes règles que toi. Parce que toi, ou moi, ça m'est arrivé récemment, j'étais arrivé en cours, ils te font t'assermenter, mais eux autres, on les voit pas s'assermenter, hein? Non, moi j'ai posé la question, si jamais vous voulez que je vous réponde à votre question. C'est qu'ils disent qu'ils sont déjà sermentés parce que eux, ils rentrent déjà à la cour avant nous. Fait qu'il se fait sermenter devant la juge. Mais nous, on doit être sermentés devant tout le monde. Il faut les croire sur parole. Oui. Mais nous, ils prennent pas de chance. Nous, il faut nous assermenter devant eux parce qu'on est des menteurs, on sait bien, puis oui, je me suis fait des vérités. Mais eux autres, faut assumer que c'est pas des menteurs, même quand ils nous disent qu'ils ont sans aucune preuve, qu'ils ont été assermentés puis qu'ils vont pas dire des menteries. C'est pas logique. En tout cas, une chose est sûre, c'est deux poids, deux mesures, là. Nous, on est traités comme des menteurs. Eux sont traités comme disant la vérité, même et notamment quand ils parlent d'être assermentés. Pourtant, ça fait une couple de menteries qu'on le voit, là, qu'ils disent. Ouais, mais ce que je trouve drôle aussi, c'est qu'on voit clairement que ce qu'ils disent, tu sais, quand l'avocate de la DPJ devient rouge comme une tomate ou ben gosse avec son crayon des signes nerveux, ben c'est quand même des signes nerveux. Oui, c'est ça. Des signes on dit non-verbal qui une contradiction à quelque part, là, tu sais. Ouais, ben on voit clairement que le non-verbal peut parler parfois aussi, là. Il n'y a pas ça qu'on dit les vraies affaires, d'ailleurs. C'est comme moi, quand j'étais en cours, je leur ai dit, hey, ça c'est du parjure, puis ça c'est un méfait, puis ça c'est de la diffamation. C'était comme ça. Puis je disais, hey, ben là, faut que vous soyez respectueux. Mais dit de dire la vérité ou je disais pas la vérité, là? Mais ça, c'est... Non, mais il faut on doit mentir dans un système comme ça. Non, c'est ça. Il faut l'aménuiser, il ne faut pas dire les vraies affaires. Ah, ouais, c'est ça. C'est un bon système, crédible, puis cohérent. Puis... Ah oui, c'est vraiment un bon système. Les gars, un moment donné, ils t'ont dit... Ah oui, parlant de fausses accusations qu'ils te font, hein, même si c'est un méfait, ils t'ont dit que toi, tu voulais adopter. Ben, l'affaire d'adoption, oh mon Dieu, on a-tu parlé à la cour? Comme de quoi que genre, justement, là, quand ils m'ont, justement, la journée qu'ils ont enlevé mes enfants, dans le fond, là, ben, ils m'ont dit que, dans le fond, que j'avais dit que je voulais faire adopter mes enfants. Ils t'ont fait dire quelque chose que t'as pas dit. T'as jamais dit ou pensé ça, mais ils ont décidé que t'avais dit ou pensé ça. Oui, exactement. Ben, d'après moi, ils sont bons pour mettre des étiquettes, puis justement, mais pas juste des mots, quelqu'un. Mais pas juste des mots dans la bouche, ils te mettent des pensées dans la tête. Là, ouais. Ça a l'air que c'est ça que tu veux, là, mind control. Là, ben, ils font de la magie, dans le fond. Oui, c'est ça, de la magie noire. Probablement. Puis là, dans le fond, ils ont présumé, entre autres termes, que tu voulais adopter sans preuve, comme d'habitude, sans aucune raison de dire ça. Là. Ils ont décidé ça, c'est ça. Ouais, ben, de là, est-ce que j'ai dit, est-ce que je serais devant vous, Madame la juge, aujourd'hui, si j'aurais
voulu faire adopter mes enfants, je pense que j'aurais dit bye-bye. Moi, je me présente pas à la cour, là, madame la juge, là. Ah, ouais, c'est ça. C'est vraiment de la contradiction dans ce qu'ils disent, dans leur rapport aussi, hein? Faut le mentionner. On va en mentionner une couple d'affaires de même tantôt, surtout qu'on n'en est pas. C'est qu'on va voir qu'on n'en est pas une contradiction près avec eux autres. Puis là, parlons de la question de la fameuse question du suicide. Parce qu'ils disent t'es suicidaire, puis t'es si, ça finit plus comment t'es suicidaire. Mais toi, à un moment donné, tu leur dis hey, au pire, si j'avais voulu me suicider, je l'aurais déjà fait, là. Pouvez-vous me lâcher sur la maudite affaire de. Tu sais, comme si t'étais encore là une folle, une niaiseuse qui sait pas qu'est-ce qu'elle veut, puis que eux autres, ils s'inquiètent. Mais je veux dire, t'as l'air d'une genre de fille qui est décidée là, en vie, puis qui est pas la langue, qui est trop direct justement. Mais ça, c'est comme tu leur as dit, si j'avais voulu me suicider, je l'aurais fait la fois que vous m'avez piqué mes enfants. Hein, ouais, exactement. Je sais pas comment de police chez vous d'abord. Puis... Ouais, exactement. Ils sont focusés sur le suicide là. On dirait que justement, ils sont tellement focusés sur le suicide qu'ils aimeraient tellement ça que je passe à l'acte dans le fond. C'est comme une façon de te dire, allez, on va répéter le mot jusqu'à ce que tu le fasses. On veut plus t'avoir dans la société là. Tu déranges trop le monde. Là. On va encore là te mettre l'idée dans la tête. Là. Ouais, c'est ça, justement, là. Quand on dit à quelqu'un qu'on est fou, ben, on répète tout le temps qu'on est fou, ben, à un moment donné, on pense qu'on est fou, là. Ben, eux autres sont un peu comme ça aussi, là. Mais le pire, c'est que, tu sais, s'ils tiennent tellement à ce que tu te suicides pas, là, parce qu'il faut les croire sur parole, ça, ils sont là pour t'aider, ils sont des bonnes personnes, bien intentionnées. Mais de te faire enlever tes enfants, ça doit pas t'aider. Ça doit pas aider qui que ce soit à se faire enlever. S'ils veulent vraiment, branchez-vous. Ou vous voulez enlever les enfants du monde, ou vous voulez empêcher qu'ils se suicident. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se suicident après avoir eu la DPJ dans la vie, notamment leur piquer leurs enfants, puis leur faire de la torture mentale, puis de la persécution comme ça, parce que je pense que c'est pas tout ça. Fait que là, encore une fois, c'est pas cohérent, puis c'est pas conséquent. Mais parce que ça t'es arrivé des fois avec tout ce qui se... Mettons récemment, là, tu sais, qui t'ont fait que là, je veux dire, ça n'a pas dû t'aider dans ta santé mentale. Ça t'a pas fait non, ça m'a pas aidé pour ma santé mentale, non. Parce que, tu sais, quand on perd ce qu'on aime le plus au monde, ben, ça nous aide pas. Ça me tente plus de faire à souper, ça me tente plus de faire du lavage, ça me tente plus de faire grand-chose non plus parce qu'ils m'ont enlevé ce que j'avais le plus précieux. Fait que pour eux, ben, j'imagine que... C'est un bon système d'avoir fait ça, là. Ben oui. Il faut leur remercier, je suppose. Puis, oui. Puis après ça, oui, c'est un bon système. Après, parce qu'après ça, ils viennent se soucier des effets que ça a sur ta santé mentale, puis sur tes supposés puis ils viennent se soucier aussi d'appeler les polices, justement, là, à mon domicile. Pour venir t'écœurer avec des polices, parce que ça aussi, ça va t'aider sûrement pour ta santé mentale. Tu sais. Oui, sûrement, oui. Mais après ça, ils te reprochent. Ils osent venir te reprocher, puis t'écœurer, puis t'agresser, puis t'harceler non-stop avec santé mentale, suicide. Comme si que ce qu'ils faisaient contribuait pas largement à scraper ta santé mentale, puis à conduire qui que ce soit, inexorablement, tout naturellement, vers la piste qui va conduire vers la dépression, puis ultimement au suicide. Fait que tu sais, c'est vraiment encore là. C'est comme Israël qui bombe les Israéliens, puis dit après ça, regarde, on vient réparer, tu sais, c'est... Mais... Puis au niveau santé mentale, j'en mettrai le Mais ils disent qu'ils sont inquiets que je passe à l'acte. Ah, oui, c'est ça. Mais le pire, c'est que... Puis je vais remettre dans la description le post de Marie-Fé, le fait de ce que l'image très révélatrice qu'elle a faite pour ce qui est de révéler, donc démontrer ce que la DPJ fait sur la santé mentale des gens. Mais, tu sais... c'est pas la première fois qu'ils te font le coup. C'est pas la première fois qu'ils passent proche de te scraper parce qu'il y a au-dessus d'une décennie, ils t'avaient déjà piqué tes enfants. Oui, exactement. On va parler à peu près 12 à 13 ans de ça. J'avais écrit des lettres d'adieu, j'avais écrit des lettres de suicide et j'avais passé à l'acte plusieurs fois dans cette année-là parce que justement la DPJ avait enlevé mes enfants puis j'avais réagi un peu de la même façon. Et oui, c'est pas la première fois, là. Donc, si on récapitule, ça fait 2 fois que le scénario se produit. Que la DPJ te pique tes enfants, ils scrapent ta santé mentale, ils te poussent vers le suicide, puis là, après ça, ils te reprochent ça. Ils te reprochent les effets qu'ils ont créés. Puis, surtout que, tu sais, t'aurais pas été suicidaire dans ta vie si, au départ, t'avais pas eu la DPJ, là. Ils pourraient pas arriver aujourd'hui avec « suicidaire, si ils t'avaient pas scrappé ta vie puis ta santé mentale cette fois-là. » Non, exactement. On appelle ça un trouble d'adaptation parce que, justement, j'ai de la misère à m'adapter, justement. Mais qui n'aurait pas de la misère à s'adapter à ça? Un animal, elle s'adapte pas. Elle vole les œufs d'une poule, puis elle va pas s'adapter, Chris. Niaiseuse, gang de niaiseuses. Mais c'est parce que, tu sais, c'est le pompier pyromane, là.
C'est le pompier tu sais, je veux dire, qui est un pyromane, qui crissait le feu, puis il dit « Ah, je viens t'aider. » Puis après, puis pas rien que ça, puis il t'accuse, toi! Il t'accuse, toi, d'être niaiseux, d'être suicidaire. C'est eux qui sont venus faire la merde, les salauds! Oui, exactement. Ah, écoute, on peut pas se fâcher, on peut pas avoir d'émotion, hein, vous le savez. Ben, garde ça, je peux-tu? Non, je peux pas non plus. Fuck. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Cochonnerie de merde! Ok, je vais me calmer. Regarde, ça, c'est ton plaidoyer. Que, Oui. ben, je l'aide un peu, cette personne-là, là, qui est soif. Lis donc un peu ça, je vais me calmer pendant ce temps-là. OK. Si j'étais dans tous mes états, le 17 février, Oui, parce que là, c'est récemment, là, le 19 février 2020, c'est la deuxième fois qu'ils t'ont piqué tes enfants. Parce que là, ce qu'on voit, il y a encore de la fausse accusation. Mais continue. ouais. C'était suite au fait et en raison de celui-ci que mes enfants venaient d'être vus placés de force par la DPJ. De telle sorte qu'ils seraient on ne peut plus, excuse-moi, je suis un peu retardée. Regarde, je vais le lire, OK? OK. Regarde. Tu sais, parce que je l'ai aidé à faire ce plaidoyer-là, puis en fait, c'est mes mots, fait que là, ça va être plus facile de me retrouver, OK? Fait que dans ce cas, mais c'est mes mots, moi qui les ai écrits, mais c'est son témoignage, tu comprends? J'ai juste reformulé, tu sais. Donc, je vais parler comme c'était. Parce qu'elle est encore dans tous ces états, dans le fond. Oui. Si j'étais dans tous mes états le 17 février, c'était suite au fait, et en raison de celui-ci, okay, que mes enfants venaient de s'être fait placer de force par la DPJ. De telle sorte qu'il serait on ne peut plus fallacieux d'avancer ou laisser entendre que ce soit parce que j'étais alors dans tous mes états que mes enfants ont été placés. Surtout que ça revient encore là à carrément intervertir la cause et l'effet. Parce qu'imaginez-vous donc, mesdames et messieurs, que sur les crises de rapport de merde des petites TS nounounes de la DPJ, là, c'est ça qu'ils disent. Ils laissent entendre que on a placé vos enfants parce que vous étiez dans tous vos états. Faut-tu du culot, t'imagines-tu? Alors que c'est parce qu'ils venaient d'y enlever les enfants qui étaient dans tous ces états. Encore! Même affaire qu'ils avaient faite 10 ans avant. Right? C'est ça, hein? Oui, exactement. Bon. OK. Prochain point. Peut-on et devrait-on s'étonner que j'ai été cerné et fatigué en début février? OK? Parce que le signalement, dans son cas à elle, c'est parce que là, c'était supposément à cause de ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui trouvait qu'elle était, on ne dira pas qui, pour faire que c'était le lien avec la personne, mais tu sais qu'il y a quelqu'un là, quelque part dans ce monde, qui trouvait qu'elle était cernée et fatiguée, puis qui l'a stoulé à des PJ. Hey, cernée! Encore une fois, pas le droit d'être fatigué. Oui, mais j'ai une raison à ça. J'ai eu justement là mes résultats de mon médecin. Il faut que je fasse la dialyse. Fait que pourquoi je suis cernée et justement fatiguée, c'est concernant à cause de ça. Donc, pas le droit d'avoir la dialyse au Québec. Ben, c'est pas le droit d'avoir besoin d'une dialyse au Québec. Si t'as un trouble de santé qui te demande une dialyse, on t'enlève tes enfants. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ben sûrement que là, à partir de là, si je commence à faire de la dialyse, là, oublie ça, là, je vais perdre mes enfants pour une coupelle d'années. Là. C'est quoi ça de la dialyse, hein? C'est dans le fond, c'est une affaire rénale. J'ai une maladie rénale chronique au rein, dans le fond. Mais ce que je veux dire, c'est ce que l'on a dire, c'est ça n'a sûrement pas dû aider à ta santé, puis au fait que tu sois cerné puis que tu allais fatigué, le fait que tu t'es fait attaquer, frapper, puis casser une dent à mi-janvier, donc une semaine ou deux avant. C'est comme, je me mets à la place de ton corps. Là. Déjà, s'il y a un problème de rein, mais que tu te fais sauvagement agressé par un coloc niaiseux que tu avais hébergé, fait que là, ça doit pas être... tout ça n'a pas le choix de culminer puis de se cumuler. Là, je veux dire, non, ça m'a pas aidé du tout. Là, c'est comme dans les jeux vidéo, tu as ça d'énergie, mais là, si on te fait baisser de ça, puis qu'on fait encore baisser de ça, ben, à la fin, il n'en reste pas beaucoup. Là, je sais pas, là, c'est évident. Là. Ben, justement, fait que là, faut-il vraiment expliquer ici que ce genre d'agression physique et psychologique, de se faire agresser par 4-5 gars cagoulés, là, genre style Antifa, n'est évidemment pas sans laisser de traces. Or, en guise de petits coups de pouce et de petites tapes dans le dos, l'État, par l'entremise de DPJ, aura manifestement pas pu trouver mieux que de me subtiliser mes enfants, donc plutôt qu'une tape dans le dos, ça coup dans le cul, pour achever de me démolir ma santé psychologique, comme si ça pouvait ensuite possiblement aider ma santé physique. C'est là que tu vois, c'est bon l'État, hein? On peut vraiment compter sur eux autres en cas de besoin, hein, pour nous achever, oui. Finish him! C'est comme ça, là. On m'accuse d'aliénation parentale parce que j'aurais osé faire ressortir en cours la piètre parentalité du père des enfants, et en d'autres termes, son manque de compétences parentales, comme s'il n'était pas dans l'intérêt des enfants
de déterminer lequel des deux parents s'avère le plus apte à s'occuper d'eux. Non, ça c'est de l'aliénation, c'est de l'aliénation. Les enfants sont même pas là. Tu sais, l'aliénation, il faut que tu parles devant les enfants. Ils étaient en cours. Ah, c'est l'aliénation parentale. Ils ont dit ça, les thèses de DPJ, là. Ils sont ras de même, là. Ils n'ont pas de classe, pas d'allure de même, là. Alors, de un, est-ce sérieux? Et de deux, si je comprends bien, si la DPJ démolit mon image de façon tout ce qui est plus grossièrement mensongère et diffamatoire, avec des faux rapports, puis on est en train de le démontrer, puis justement, on est juste pour pas les féliciter, les récompenser en leur donnant tout ce qu'ils veulent à partir de là. Sauf que si moi, je ne fais qu'apporter à l'attention du juge les manquements aussi fondamentaux qu'élémentaires de mon ex-conjoint, on me punit pour ça, et qui plus est en taxant cela d'aliénation parentale. Mais la question, c'est, s'il n'est pas bon, en quoi c'est dans l'intérêt des enfants? Mettons, il n'est pas bon le père, là. Le fait qu'il soit pas bon va être dans l'intérêt des enfants? Non, hein? C'est comme si tu dis il n'est pas bon plombier. Ah! Faut pas dire! Ah, mais là, c'est pas dans l'intérêt de la plomberie, là. C'est pas l'intérêt dans la tuyauterie, là. Mal! OK, donc vous voulez qu'il y ait un mauvais parent. Vous voulez qu'il soit mal élevé. Bande de crétins sales! OK, prochaine affaire. Sur les rapports de novembre et décembre dernier, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et nul ne semblait voir de... OK, comprenez, là. C'est vrai, j'ai regardé ces rapports avec elle. Novembre dernier puis décembre, ah oui, c'est une bonne mère, oui. Et personne ne voyait à DPJ, là, de problème à ce qu'elle ait fait qu'elle ait la garde ou au niveau de ses compétences parentales. Alors, comment expliquer que pas plus de 3 mois plus tard, je me sois soudainement métamorphosé en mauvaise mère, que mes enfants doivent soudainement m'être subtilisés de toute urgence? Hein? Tiens, comme dans mon cas. En septembre 2024, j'étais un très bon père. En octobre, j'ai reçu une ordonnance que j'étais un père dangereux. Suite à ça, mon avocate, elle me dit, bon, c'est de la bullshit d'avocat, on connaît ça, nous autres, la bullshit, c'est notre spécialité. Fais-toi pas avec ça, c'est notre gagne-pain très honorable, d'abord. Fait on va te rétablir les accès, on va te montrer quand tu vas voir en décembre, t'entends les fêtes, ça va prouver au monde entier que t'es pas dangereux. Ah oui, ça faisait juste... depuis qu'il existe que je le démontrais. Ah, ça compte pas! Je l'ai démontré, mais ça a rien changé pareil. En tout cas, tu sais, je ne peux pas parler de mon affaire à moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Regardez, là, il est en folie furieuse, là, tu sais, c'est juste... Il n'y a personne qui s'est fâché contre la diffamation qui a été faite envers moi, puis la diffamation qui a été faite envers toi au niveau de la DPJ. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Fait que tout d'un coup, le parent, il est pas bon. Ah! Fait que, tu sais... donc, comment expliquer que je sois soudainement métamorphosé à mauvaise mère, que mes enfants soient soudainement subsidiés toute urgence. De même, si les premiers contacts supervisés de l'année 2026 ont pu être décrits comme étant si préoccupants que ça, à venir de se faire casser les dents, à venir de se faire enlever ses enfants, il faut pas qu'il y ait d'effet, il faut aligner, il faudrait les cacher, il faudrait être parfaite, sinon t'es pas bon. Si tu souffres, si tu vis notamment de l'injustice puis de la violence de l'État, ben t'es pas bon, puis t'es mauvais. C'est toi le problème. Ça, c'est logique. C'est pas du gaslighting narcissique du tout. Bon, et donc, fait que là, il était pas si bon, là, ces contacts parentaux. Là. Mauvaise note. OK? Comment expliquer qu'à peine quelques semaines plus tard, ces contacts supervisés se voient dépeints comme ayant très bien été et que je sois juste pour pas y être décrit comme une mère exemplaire? Donc, vite de même, on dirait que c'est tout porte à croire que tu étais bien bonne. Ah, tu as eu une petite drop associée à ça. Puis là, ça s'est remonté vite après. Où la mauvaise mère là-dedans? Tu comprends, c'est de la niaiseux, là. La mauvaise mère, c'est la petite drop qui est explicable par ci, ça. Mais là, ils vont te victimiser, puis te démoniser, puis te ridiculiser, puis te culpabiliser, puis t'es mauvaise toute ta vie, là, à cause du fait que t'aies souffert de la violence qu'ils t'ont faite. Oui, exactement. Ils vont toujours se trouver de quoi, là. Dans le fond, ils viennent cautionner la violence des agresseurs qui ont vu envers toi. Ouais. Ces agresseurs-là, ils t'ont fait la violence, ça t'a fait te sentir moins bonne. Là, l'État a rajouté de la violence en t'enlevant tes enfants pour faire bonne mesure. Oui, ben... Là, tu vas être une mauvaise mère jusqu'à la fin de tes jours à cause de ça. C'est sûr, parce qu'ils disent nébuleuse, marque le mot, nébuleuse. Que toutes les situations que je dis, c'est par rapport à les agressions, c'est nébuleuse. Ah oui, c'est très nébuleux. Se faire casser une dent, se faire péter le dos, c'est même si j'ai tous les papiers médicaux qui le prouvent ou quoi que ce soit, c'est moi qui mens, là. Oui, ça, c'est pas nébuleux, leurs affaires. C'est pas du n'importe quoi, leur affaire. C'est pas des contradictions autour de... C'est pas du mensonge, c'est pas du message, c'est pas de la diffamation, c'est pas de la crise de bullshit criminelle. Non, c'est un bon système. Excuse, j'avais oublié. J'ai oublié qu'on n'a pas le droit de pas aimer ce système-là. On n'a pas le droit de le dénoncer. On n'a pas le droit de l'haïr de toutes ces tripes.
non, parce que c'est mal. C'est mal. Il faut être des namastés. Il faut filme ton pote, puis allume ton encens, puis peace and love. Ça, c'est pas être débile mental, d'abord. Puis aime ton agresseur. Ah oui, Jésus l'a dit. Jésus qui sacrait quand tu fais pratique après les pharisiens, puis qui pitchait des tables dans le temple. Allez comprendre, puis allez trouver le sens là-dedans. Comment expliquer ou justifier l'outrecuidance de la DPJ que la DPJ peut démontrer en osant prétendre que je sois en fin de vie? Ils disent ça, être en fin de vie, elle va mourir. Pour vrai, là, je l'ai vu noir sur blanc, là. Et en reconnaissant alors elle-même de se baser elle-même que sur des commentaires en provenance du public. Avoue que c'est écrit ça, là, ces rapports de DPJ. Oui, c'est carrément... public. Oui, c'est carrément écrit ça, là. Écoute, moi, quand j'ai lu ça, la panique, elle m'a monté de là à ce que j'ai appelé mon conjoint. Témoin. Je veux dire, je suis témoin. Je veux dire, son conjoint, il est témoin. Oui, mon conjoint, il est témoin. Moi, je suis témoin de quelque chose là-dedans. Ben, peu importe, mais de là à ce que j'ai appelé mon conjoint, puis il s'est déplacé quand même assez rapidement, parce que là, je filais pas partout, là, j'étais sûre que j'allais mourir, moi, là, j'allais pas passer la nuit, là. Ouais. Ouais, Ben, la panique m'a monté. Là, elle était sûre que c'était vrai, là, qu'elle était en fin de vie, parce que la DPJ l'a dit. Il y a eu une inquiétude qu'elle était très réelle. Jusqu'à ce que là, on finisse tout le monde ensemble pour regarder ça comme il faut. Le public, il y a ça, fait que là, autrement, c'est ahurissant, j'ai jamais vu une affaire de même, personnellement. Mais c'est quoi si c'est pas des purs et simples? Oui, dire! Ils reconnaissent eux-mêmes se baser ouvertement sur des oui-dire, sur des affaires aussi importantes que les genres de temps qui lui restent à vivre. Non, mais, t'as-tu déjà vu ou entendu parler d'une affaire de même? Puis ça c'est correct, ça. C'est pas de la diffamation, c'est pas du... Non. Mais non, c'est pas du mensonge, c'est pas du parjure, mais non. Mais, fait, en quoi une telle attitude, qui plus ça regarde une question aussi fondamentale, relève autre chose que la pure et simple calomnie, diffamation et fausse accusation, ce qui en soi représente bien sûr une forme de méfait. Tous des crimes. Des crimes. Ça rime en crime, ton affaire. Merci. Fait que, tu sais, c'est pas juste fou, là. Je sais pas si vous voyez, c'est des niveaux très stratosphériques, là. Puis là, il l'accuse d'être folle. Ils n'ont pas aucun rapport. Il n'y a jamais aucune preuve médicale qui fournit cet effet-là. Il accuse. Puis si son TS veut témoigner en cours, non, va pas témoigner en cours. Faut pas qu'il y ait de preuves de l'inverse, autrement dit. Il l'accuse d'être en fin de vie, en se basant sur nul autre que des oui-dire et des calomnies. Non, fait que la calomnie, enfin, normalement, c'est un crime, mais elle est permise tant que c'est la DPJ qui le fait. OK? Puis que, dans le fond, que si ça fait leur affaire. Ils peuvent dire n'importe quoi, avec aucune preuve, puis en se basant sur rien d'autre que des oui-dire, puis juste l'attaque gratuite, si c'est la DPJ qui le fait. Mais si toi, t'arrives, tu dis, ah oui, j'ai un TS qui va dire, amène-le pas, faut pas. Puis en plus, tu as de la misère, hein? Ils collaborent pas, hein? Quand le système semble. Là, tu es allé demander tes affaires aux archives, ton dossier médical complet, mais c'est donc dur. Puis ils passent par-dessus toi pour avoir accès. Ah non, c'est vrai, non, on pensait que c'était ça. Mais non, c'est ça, c'est parce qu'on pensait qu'ils passaient par ton métier, mais c'est même pas ça. Ils ont juste carrément dit, on a entendu dire que. Bon. OK. Prochain sujet. Comment expliquer que nulle mention ne soit faite à quelque endroit que ce soit dans leur rapport de leurs allégations à l'effet que je sois une toxicomane, hein, parce que jusqu'à tout récemment, il était accusé « Ah, t'es une droguée », ou au fait qu'il m'a forcé à suivre un test de drogue, dont on semble pratiquement s'être employé à tout faire pour que ça se traduise littéralement en ce qui me concerne par une journée complète au sein de la maison qui rend fou et ultimement par une descente pure et simple aux enfers. On vous passe les détails. La DPJ aurait-elle donc eu honte elle-même de s'être aussi ouvertement fiée sur de purs et simples oui-dire une fois de plus, et plus précisément sur un signalement malveillant, surtout considérant à quel point que ça aurait pu mal tourner pour moi. Ouais, mais moi, je pensais pas que j'étais une droguée, dans le fond. Je pensais pas que je prenais du cannabis ou ben que j'abusais des médicaments. C'est eux qui me l'ont dit. Ouais. Fait que là, ben, c'est eux qui m'ont demandé, justement, d'aller passer des tests de drogue, parce que moi, je pensais pas que je prenais de la drogue, dans le fond. Tu savais pas que tu prenais de la drogue? Non, je pensais pas que je prenais de la drogue, mais dans le fond... Ils devaient bien avoir raison s'ils devaient faire un test. Ben oui, c'est sûr qu'ils ont raison. Mais ils ont toujours raison. Mais ils ont tellement... ça, à part que là, ils se sont tellement rendus compte qu'ils avaient tort que là, ils n'ont finalement même pas mentionné dans le rapport à rien. Non, ça, ils mentionnent pas ça dans le rapport. Mais ils vont mentionner d'autres choses, par exemple. Les rapports, c'est des rapports. Hein? C'est très important, c'est écrit en... Ils se contredisent tout le temps. Puis tu sais, là, c'est étonnant parce qu'ils peuvent pas
tu peux pas faire relever ou ressortir à quel point tu as été obéissante cette fois-là. Ça compte pas, c'est même pas compté. Puis malgré tout, qu'est-ce que ça va t'avoir coûté de passer ce maudit test de drogue-là? Fait que, tu sais, ça a passé free, ça. On s'est trompé sur ce coup-là parce que là, ils ont la preuve que c'est pas vrai. Fait que c'est encore là, c'est encore. C'est pas intéressant pour eux. Tu sais, il y en a là, du monde là, qui aime ça faire chier dans la société. Tu sais, il y en a du monde qui aime ça faire des faux signalements. Tu sais, il y en a du monde qui aime ça, justement, mettre justement les autres dans le trouble. Là. C'est compréhensible parce que ça marche. Ben oui, c'est sûr que ça marche. Tu leur dis, hey, drogué. Ben oui. C'est la fin du monde pour elle, hein. On va passer dessus par un autobus tout fait en pratique, littéralement. Ben oui, tantôt, ils vont dire d'autres choses, là, puis il va falloir que je me soumette. S'ils disent t'es fatigué, c'est l'enfer. Tu vas avoir le ciel et terre contre toi parce que t'es fatigué. S'ils disent je m'inquiète pour elle, je pense que sa santé mentale n'est pas top, mais. Ouais, genre, elle veut se suicider. Là, ouais, mais ma question, devrais-tu être inquiet pour eux autres aussi, nous? Parce que, tu sais, ils en font beaucoup, là, tu sais, ils enlèvent beaucoup, là, d'enfants, des familles, tu sais, ils font beaucoup de rapports aussi, qui disent pas la vérité. Le problème, c'est que, pas ceux qui vont nous écouter si on fait ça. C'est comme d'envoyer la police enquêter sa police, d'habitude, ils sont pas très collaboratifs. Si on envoie la DPJ, la police enquêter sa DPJ, pas ceux qui vont m'écouter, hein. Bon, t'as raison, on est tous des fous. Ben non, sauf eux autres. Les autres sont tous bons puis ils se battent tout entre eux autres. Si j'envoie la DPJ s'occuper de la DPJ, dire hey, telle mère, cette fille, elle doit pas être une bonne mère pour être une. Regarde, elle traite une adulte comme une enfant, mais en fait, comme on traite une enfant abattue, elle visite ses enfants. Oh, non. Mais non, parce qu'elle travaille pour la DPJ et pour le gouvernement. Donc elle est bonne! C'est évident! Ah, fait que tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, c'est ça. Ouais, exact. Okay. Puis s'ils font le crime, c'est correct. S'ils mentent, c'est pas un mensonge. Ah, je te cœurais, vous autres, salauds! Bon, OK. Parlant de moi, on parle de moi, OK, ça va me faire du bien. Comme je disais, la même date, le 26 mars, tu sais, j'étais au palais de justice aussi. Puis vous savez, j'ai fait un live, hein, je suis sorti. J'ai fait un live. Premier coup, quand j'étais rentré, ça allait bien été. Parce qu'imaginez-vous que je suis rentré pour le deuxième coup, j'ai encore eu un problème avec mes frères messieurs les constables. Imaginez-vous, je suis plus capable de rentrer dans ce maudit palais de justice-là. Est-ce que, avec leur crise de détecteur de métal, de niaisage d'aéroport, de cherchage de poux, que dès qu'ils ont rentré ça, j'ai dit, d'un, c'est de la merde, puis ça va créer des problèmes. À tout, ou de deux, au moins avec moi. On récapitule. La première fois, j'avais fait un live, je remettrai je les mettrai tout dans la description. Que là, j'étais comme, juste, c'est quoi, ça, c'est n'importe quoi. Bon, ça a fait des vues pas mal. Il était fâché que je filme un peu l'intérieur du palais. C'est comme ça, la fin du monde, ils vont mourir. Là. On a voyé un peu l'intérieur du palais. Fait que là, c'est ça. Deuxième coup, je suis arrivé avec mon costume de bain. En voulant dire, ben là, ça va être moins compliqué à fouiller. Tu sais. Bon, ça fait encore une affaire. Mais tu sais, c'était tel que tel. Les vrais problèmes ont commencé cette année avec mon mousqueton, tu sais. J'arrive avec un. Je ne monterai pas là, mais tu sais, bon, j'arrive avec un mousqueton, c'est la fin du monde. Écoute, appeler l'armée, j'ai appelé le SWAT, je sais pas, tu sais, fait que. Bon, ça fait que ça. Fait que là, moi, je m'étais dit, OK, je peux juste pas prendre de chance. J'ai juste à appliquer la stratégie que j'avais déjà trouvée avant. Le mousqueton, c'est parce que j'avais gardé. Niaiseux, j'avais gardé mes culottes sur moi. Mais non, je savais déjà que si je veux pas de problème, il faut pas que j'arrive avec mes culottes. Ben, juste, c'est fou faire ça. J'arrive en collant, en leggings, avec mes culottes avec moi. Puis là, je leur donne. Mais là, d'ailleurs, le matin, j'ai pas eu de problème. Mais c'était un vieux, un plus âgé qui était là. Quand c'est une femme, ou si c'est un gars plus âgé, j'ai aucun problème. Ils font comme, bon, il check, il dit, ouais, c'est Charles, lui. Mais là, c'était un petit jeune, un petit boc, là, qui se pense bon, donc un petit zélé qui veut faire ses classes puis monter les échelons dans la police, là, c'est tellement honorable d'abord. Hey. Donc, comment tu montes? Il faut que tu sois le plus zélé possible. Fait que là, checkez ça. Lui, il se met à checker, justement, là, mon portefeuille dans les moindres détails. Puis là, j'étais comme, ça finit, c'est pas normal. Là, je m'assis. Je me ferme les yeux, je me mets en mode méditation. Il me dit, monsieur! Monsieur! Là, je dis, quoi? J'ai trouvé une aiguille. Je vous jure! Je vais me dire, là, je suis débile! Comment ça se fait que t'as une aiguille? Hey, je vais avoir 45 ans cette année. Ça fait un bout que je suis sur la Terre, OK? J'ai découvert une couple de trucs dans la vie. Tu sais, des trucs de survie, genre, ou juste être intelligent, juste être débrouillard, tu sais.
Une aiguille, t'es jamais mal pris avec une aiguille. Tu sais, mettons, t'as une écharpe, tu l'enlèves, des fois, t'as quelque chose qui est pris à quelque part. Si on était dans un monde normal, ça serait intelligent. Mais là, c'est une arme, monsieur. C'est dangereux. Non, si tu me niaises, là, arrête, là. Mais j'ai une question sur ton aiguille. Quoi? T'es-tu pas grosse? Ben, quand elle a 17, là. Non, elle n'est pas 17. On veut la trouver. Mais pourquoi tu demandes ça, hein? C'est quoi ça? Ben, parce que si c'est dangereux. D'accord. C'est quoi qu'on aurait pu faire avec cette aiguille-là? C'est pas une bonne question. C'est vraiment logique comme question. Ouais, parce que là, j'en ai rendu ridicule, dans le fond. Ouais, Pas d'une aiguille. Je me vois là encore, moi aussi, à trouver. Ok, petit gars, allez. Allez voir. Es-tu capable de m'asseoir? Ok, j'allais, viens. C'est cette aiguille-là, ok? Ah, ouais, t'aurais pu tuer quelqu'un avec ça! C'est une aiguille à coudre avec un petit bout, là, plus facile à pogner au bout, là, tu sais. Tu sais, ça se pogne, là. Monsieur! Fait que c'est comme, littéralement, comme trouver une aiguille dans une botte de foin, là. Bon, là, je dis, oh, bon, qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est un grave problème existentiel. Bon, petit, t'as peur, là, hein? C'est la fin du monde. Là, je dis, tout va bien aller, ça va bien aller. Regarde ça, là, quand c'est... Fait on va trouver une solution. Là, il me dit, vous avez 2 choix, monsieur. Je dis, OK, c'est quoi les 2 choix? Il me dit, je peux la détruire. Ça c'était la bonne solution. C'était ça, tu sais, c'est comme dans le livre de Vous êtes le héros. Il y a une solution qui va bien, les autres vont pas bien. Ça, c'était elle qu'il fallait que je prenne, tu sais, d'obéissance. Et moi, il m'a donné un autre choix, mais c'est l'autre choix qui m'intéressait. Pas détruire mon aiguille, je l'aime. Fait que là, il me dit, vous pouvez aller la porter ailleurs. Je dis, ouais, c'est bon ça, je vais faire ça. Fait que je dis, regarde, je vais aller la porter juste à roll le mur du palais de justice dehors. Il dit, ah non, non, ça vous pouvez pas, monsieur. Il me l'avait pas dit. Oui, fait que là, ben rampé. Il me rajoute une règle. Il n'a pas dit au départ, mais il rajoute des règles à mesure. Ils font ça. Il ne faut jamais être simple, il faut que ça soit compliqué. On sait bien qu'eux autres. Il faut toujours qu'ils rajoutent. J'ai dit, OK, on va garder notre calme. Moi, je dis, je vais garder mon calme malgré son crise de niaisage. J'ai dit, pas mon petit bébé là, OK? On va mettre une suce dans la bouche. Regarde, ton aiguille, ça t'insécurise, ça soit. À l'extérieur du palais de justice, c'est une bord d'un mur de béton. Correct! Je vais être apporté l'autre bord de la rue. Et là, il me voit venir, il dit, il aime pas ça, là. Parce que c'est comme un règlement de situation. Lui, il essaie de foutre la merde. Il essaie comme de me mettre dans un piège que ça va finir comme ça, que ça l'a justement fini. OK? C'était voulu, ça. Crise de gang. Fait que là, je dis, OK, je vais aller apporter l'autre bord de la rue. T'sais, mais là, je damais le pion, là. D'accord, quand même. Tu sais, je venais de le déjouer, là, parce qu'il veut que je sois mal pris, puis je fais ça, puis oui, votre honneur, bien là est grand, puis... Fait que là, il était mal pris de ça, fait il me dit, non, ça marche pas, monsieur. Ah, ça doit être écrit à quelque part dans leur petit livre, ça. Tu ne peux pas aller porter une aiguille l'autre bord de la rue, c'est imparti. Tu sais, il invente, c'est de l'arbitraire, tu comprends, c'est... Il m'aurait dit, ouais, puis il faut que tu te mettes une plure de banane sur la tête, sinon ça marche. Ouais, mais c'est vraiment ridicule, sérieux, pour une aiguille. Là. C'était aussi ridicule quand il dit, mets-toi un masque d'en face. Mais tu me cites ton masque. Hey, je t'ai dit mettre ton masque, fait que oh, regarde, c'est ça. Hein, dialoguer avec des policiers, c'est vraiment. C'est ça que tu vois, ça sert à quelque chose, en esti. La prochaine fois, même pas d'aiguille. Hein. Mais non, t'as compris ça, toi. Oui. On s'entend que je risque de me le faire dire une couple de fois. Niaiseux, amène pas d'aiguille. Tu sais, je l'avais pas déjà compris, là, tu sais, je suis pas déjà assez traumatisé de mon aiguille. Fait que là... Si t'amènes en t'arrêt l'aiguille, ça va te sonner. Un peu de politesse, là. Oh, un peu de savoir-vivre. Excuse-moi, monsieur. Je t'en prie, moi-même. OK. Fait que là, écoutez ça. Fait que là, toutes mes affaires étaient dans mon bac gris. Là, on se regarde, puis il dit, ben là, c'est parce que vos affaires sont dans le bac gris, tu sais. Tu sais que j'allais au bord de la rue, aller-retour 1 minute, c'était la fin du monde, là. Il n'y a personne. C'était 2h d'après-midi, il n'y a personne dans le crise de palais de justice vide, plate. Il n'y a plus personne qui vient au palais de justice, au gros crise de détecteur, vous écœurez le monde. Là, je suis comme... Bon, tu sais, je regarde ça, je me dis, ben là... Hey, je suis vite, là, moi, là, tu me verrais, là. Je vais apporter l'aiguille, je reviens. Non, c'était comme une bombe. Tu sais, c'était comme l'enfer qui soit pris de mes affaires dans son bac gris, tout ça. Il dit, ben, j'ai vos affaires. OK.
Bébé, alors, écoute, ça va bien aller. Je vais prendre le bac, je vais le mettre dans le coin là. Non, j'avais dit, ben, regarde, oui, ça j'avais dit, je vais prendre mes affaires, je vais juste les pitcher dans le coin là, en attendant. Il dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Mais ça sort d'où? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui est grave de même là-dedans? Là, il me dit, oui, il me sort un argument. Oui, des arguments, j'aime ça, moi. Il me dit, ben oui, ils sont déjà dans le bac gris. Je fais comme, ben oui, t'as raison, c'est vrai. Ils sont déjà dans le bac gris. Ça serait un grand gaspillage de temps. On a tout travaillé fort à le mettre dans le bac gris. Il est déjà dans le bac gris. Fait que là, j'ai dit, ben oui, t'as raison. Je vais prendre le bac gris, puis je vais le mettre là dans le coin. Ah non, vous pouvez pas, monsieur! Hey! Là, je fais comme. Là, je fais comme. Non, mais là. Puis, mais là, les deux autres. Mais là, c'est pas ça. Voyez-vous que le pire, c'est que mettons qu'on aurait continué de même, et puis un moment donné, on aurait fini par arriver à un consensus parce que là, ça revenait vraiment n'importe quoi. Là, un moment donné, ça. Mais tu bouilles, tu fais comme distiller, là, tu décanter, là, un moment donné, il rentre quoi. Mais là, les deux autres policières qui étaient là, ils ont voulu s'en mêler. Ça, c'est un truc de policier. Ils veulent. Pour que tu aies l'air con, puis tu as l'air du gars niaiseux, puis qu'il n'y a rien à faire avec toi. Fait que là, ils veulent pas qu'il y ait un règlement. Les autres, ils veulent que ça finisse avec une confrontation, puis que on sait bien, là. Comme que c'est encore là qui s'est passé. Fait que là, les deux petites filles gentilles, Charles-Olivier, là, ils me connaissaient plus aussi, puis ils étaient plus d'adon, mais dans le contexte, ça aidait pas. Ils me disent, Charles-Olivier, regarde, on te connaît, regarde, fais ce qu'on te demande. Mais comment ça, faire ce que. J'en détruirais pas, mon aiguille, là. Vous avez oublié ça, là. Vous n'avez pas réussi. Oui. Là, il dit, mais il me traite comme si, là, que là, j'avais rien compris. Hey, c'est lui qui fait le con, puis qui écoute pas. Puis il me dit, là. Mais tu sais, je le disais pas dans ce terme-là, mais ça voulait dire ça. Puis là, mais j'y connaissais aussi, moi, j'essaie d'être chumé, puis ouais, mais regarde, moi, j'essaie juste d'arriver à un règlement, puis tu sais, j'essaie d'être peace and love, pareil, là, rendu là. Là, le gars, il voyait que j'étais en train d'arriver à un règlement avec les filles. Fait que là, il se réimpose en mâle dominant, boc, là. Il fait comme, hey, là, tu vas faire. Hey, oh! Pourquoi tu me parles de même? J'ai dit, tu me parles comme si j'étais un cave. Comme, j'ai pas dit ça. Hey, mais pourquoi tu me parles comme si j'avais rien compris, là? De la vie, là? Puis que moi, j'étais un niaiseux, puis pourquoi tu me crées après, je suis pas cave? Ben, je sais pas, mais si tu penses que je suis cave, là, tu sauras, j'ai au-dessus de 120 de cossins intellectuels. Toi, t'as combien de cossins intellectuels? Là, ça a commencé à dégénérer, OK? Là, j'ai dit, ben, c'est ça, faut toujours ça. Vous êtes content? C'est ça, là. Vous l'avez, votre petite chicane, hein? Vous la cultivez, vous la suscitez depuis tantôt, là. Mais là, vous l'avez. Là, je commence à parler fort. Fait que là, je parlais fort, avec là. Pendant qu'il me disait, là, voyez-vous-en, monsieur. Là, t'as tous les autres gardes de sécurité qui arrivaient. Là. Ça résonnait en toute la paix de justice, mon affaire. Puis là, tout le monde. Ah, mais sérieux, tout ça pour une aiguille, là? Ah oui, c'est ça. Ah, mais c'est sérieux, là, parce que, écoute. C'est capoté. Aïe, c'est l'asile. T'avais pas de couteau, là, c'est une petite aiguille, là, pourtant, là. Voyez-vous que il faudrait rajouter un désordre mental dans le DSM qui est là. Ben, en fait, il est déjà là, c'est le power trip. Ils sont fous, ces gens-là sont fous. Ben, c'est eux autres qui ont des ordres mentaux. Ben oui! Là, parce que, écoute, moi, j'ai jamais vu ça, là. Dans une situation même, écoute, j'étais crampé quand tu. Parce que moi, je te connais pas, mais j'étais crampé, là. J'étais encore crampé, là. Mais moi, j'en reviens pas pour une petite aiguille, sérieux, là. Ben, on appelle ça comment, ça? Ouais, je sais pas. Vas-y, moi, si elle m'a amené, je m'assis, là, chez nous, là, puis je me rends une aiguille dans la cuisse, là, ça en fait par exprès, là. Puis je m'en vais au palais de justice le lendemain, puis j'ai encore l'aiguille dans la cuisse, là. Imagine-toi, ils vont faire quoi, à l'esprit? Leur machine va sonner, là. Si tu fais planter une seringue, là, laisse pas la seringue plantée, là, ça va être. Hey, t'as tué quelqu'un, là, c'est grave, là. Mais tu sais, mais le pire, c'est que c'est pas ça, c'est que. Techniquement, il avait un petit peu raison. Une aiguille, ça peut être une arme, à la limite. Oui. Mais le mousqueton, c'est encore pire tant qu'à ça. Tu sais, comme le monde me disait, le fou mousqueton. Tu sais, comment veux-tu tuer quelqu'un avec un mousqueton? Fait que tu sais, c'est garde. Non, mais dès qu'ils sont arrêtés. Vous comprenez? C'est pas anodin. Je l'ai vu tout de suite, ça. Quand il y a une oreille, ton crise de détecteur. C'est ça, le gouvernement. T'arrives avec des mesures inutiles. Que le remède va être pire que le mal, que le remède va être un problème, il va pas en lui-même, ne sera pas une solution. Donc, tu ouvres le chemin à d'autres problèmes.
Tu comprends? C'est comme si tu arrives avec le DPJ, on va être là pour gérer vos enfants, tu sais, ça va être pas mal cute, ça va être le fun. Ben non. Là, vous ouvrez la porte à un petit paquet d'autres problèmes. Vous étiez déjà pas censé être là. Ouais, c'est ça. C'est comme la loi sur la santé publique. Ah oui, c'est pour aider pour la santé. Non, mais sérieux, eux autres qui amènent là, du feu là, dans le matin, ils fument la cigarette. Moi, j'ai pu rentrer avec mon acteur là, dans le palais de justice. Là. Imagine-toi ce que j'aurais pu faire avec mon feu. Là. J'aurais pu brûler les cheveux de tout le monde au pire. J'aurais pu brûler la salle de bain avec mon feu. Une folle dangereuse comme toi en plus. Ouais, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est encore pire un feu qu'une aiguille. Là. Salut Lucky, merci. J'ai hâte de voir tes commentaires puis vos commentaires. Écoute, bon, c'est... on en est là. Mais tu sais, je sais pas si vous voyez, c'est de la folie à côté d'un bout à l'autre. Que tu passes d'un département du Canadian Tire, de l'étatique, à un autre, c'est pas mieux, là. C'est pas plus intelligent, là. Ah, moi, mon chum m'attend, faut que je parte. Ouais. Ben, il me restait juste 2-3 points, OK? Ah, OK. Qui sont relatifs à des PJ de façon plus globale. Écoutez, c'est 3 points qui ont été communiqués parce que les gens, ils me communiquent depuis que j'ai commencé à parler de ça. Je vais faire vite, puis pour ça, il y a un message final qui est important qu'il faut que je fasse. Dans le fond, écoutez, là, ça, c'est bon, ça. Avez-vous remarqué que ce soit avec le niveau de la DPJ, ben, tu vas aller prendre dehors, là, ta question. Hein? Ouais, je vais y aller. Que ce soit la DPJ ou les assistantes de femmes battues, ou les hôpitaux, les listes d'attente pour les hôpitaux, pour l'urgence, c'est toujours le même principe. Hein? Les listes d'attente sont pleines, le système de santé est saturé. Mais comme elle m'a fait prendre conscience, cette personne-là, elle a dit, c'est une technique en fait de manipulation, ça, qui est exactement la même que tu sais, dans le temps, la Vision mondiale, là, que, tu sais, ils vont te montrer un petit garçon, là, puis ils vont mettre des mouches autour, puis ils vont mettre un biafra. Ils vont s'assurer qu'il y ait un biafra, puis, tu sais, qu'il fasse pitié au max pour que le monde donne de l'argent, tu comprends? Fait que, il ne montrera pas autour du petit gars, peut-être même que tout le monde est heureux dans ce village-là, là. Fait que c'est le même principe, c'est de dire, ils font exprès, autrement dit, de garder ça toujours bien saturé au bouchon. Ce qui n'est pas difficile pour eux. Parce qu'à un moment donné, je disais, comment ça fait, là? Qu'ils veulent. Fait que c'est une des raisons, à fond, qui amène à des PJ à toujours à chercher plus d'enfants. C'est une des raisons pour laquelle c'est encore, une fois, dans leur intérêt. Plus ils s'inventent. C'est ça, comment c'est un monstre qui s'auto-nourrit, là. Plus de l'un, ils vont chercher des nouveaux jeunes, bien plus ça leur fait, tu sais, là, de la job, hein, de la business, puis du monde à payer pour ci, pis ça. Mais en plus, bien, ils peuvent chialer, puis me mêler auprès du gouvernement, puis dire, ah, ben oui, on est saturé, on a manque d'effectifs. Tu vois, genre. Puis là, deuxième point. Écoutez, là, on rentre dans des choses qu'il faut que c'est pas c'est vérifiable, mais c'est pas encore vérifié. J'ai pas le temps de tout faire en même temps. En tout cas, dès que possible, je vais essayer de vous revenir, on va revenir là-dessus à cet effet-là. Mais que, selon ce que cette personne me dit, puis si vous pouvez vous le vérifier vous-même, puis vous m'aidez à le vérifier, correct. Mais tu sais, je ne prenais pas ça pour du cash, moi-même, je le prends pour du cash. Mais apparemment, que ça serait pas moins de 100... Tu sais, c'est quoi le montant que ça rapporte à DPJ, chaque nouvel enfant qu'ils prennent en charge? Okay? Selon ce que cette personne-là me dit, ça serait pas moins de 140 000 $. En tout cas, si c'est ça, c'est fou, mais c'est quoi le fameux montant? Je ne sais pas, mais tu sais, d'après moi, ça ne me surprendrait pas qu'il soit élevé, OK? Mais écoute, tu sais, imagine que c'est élevé comme ça. Ils peuvent en piquer des enfants tant qu'à ça, puis un après l'autre, là. Non, moi, je vais devenir famille d'accueil. Oui, ah oui, ça me fait penser, c'est un autre point que je vais rajouter, ça. Quand tu parles d'adoption, écoutez ça, quand tu y penses. Ah, l'adoption, adopter, hein, ça c'est super cool, puis une fois que ton enfant est adopté, tu peux rien faire. Tu sais, si, là. T'as un temps, là. Oui, t'as un temps, t'as 3 ans pour. Puis ils peuvent bien faire niaiser nos affaires en cours. Ben, quand ils sont de 0 à 5 ans, t'as 18 mois pour les récupérer, sinon ils se font adopter. Puis en haut de 6 à 18 ans, t'as 24 mois. Bon, tu vois. Fait que, puis, dans mon live sur mon audience de l'autre fois, du 23, vous voyez comment ils font tout pour te faire niaiser puis reporter tes audiences. Ah, fait qu'il faut croire que ça n'a pas de lien. Hein? Tu sais, que s'ils te font perdre ton temps en cours comme ça, c'est pas pour que tu bosses ton délai, pour qu'après ça, que ton enfant soit adopté, par une famille d'accueil, reliée à des PJ, bien sûr, puis que tu n'aies plus aucun recours pour retrouver son enfant. Hein? Mais non, c'est ça. Donc, autrement dit, quand tu regardes ça, puis que tu vois comment tout est fait pour t'enlever ton enfant au Québec, hein? C'est une crotte de nez, on t'enlève ton enfant.
t'as pété de travail, on t'enlève ton enfant. Ton chum t'a laissé, tu files pas, on t'enlève ton enfant. Ben oui, on s'inquiète. Non, mais ça doit exister, je serais même pas surpris. Là. Fait que là, le Python, non seulement ils sont vite sur le Python, mais c'est comme, garde, c'est rendu du gros n'importe quoi à côté. Fait que comme on disait comme je disais dans le live précédent, la logique, quand tu vois ça, tu dis, ben, on va arrêter d'avoir des enfants. C'est pas tu veux stimuler la natalité ou encourager la natalité, ils s'en prennent d'une autre façon. Moi, encore une fois, je le répète, j'encourage les gens à plus avoir d'enfants. Ne tirez-vous pas dans le pied, puis tirez pas dans le pied de ces enfants-là non plus. Ben oui, c'est quoi? Tu fais des enfants qui se fassent kidnapper par des comme dans le petit pousset, là, c'est comme tu as besoin on fait des enfants, c'est les ogres puis les ogresses qui les ramassent, puis les sorcières, tu sais. Bon. Les sorciers. Et ouais. Fait que tu sais. Fait que là, tu dis, bon, OK, avoir des enfants, c'est pas bon. Mais adopter, ça, c'est bon. Ça, c'est encouragé par l'État. Hey, ça, tu peux rien faire, il est adopté. Ça, c'est sacré. L'adoption, c'est au-dessus de tout. Ah, excusez, pardon, il est adopté. Fait que tu peux rien faire. C'est ton enfant. Mais non. On s'en fout que c'est ton enfant. On te l'a déjà volé au départ. Mais, en plus, il est adopté. Adopté, ça, c'est comme... c'est au niveau de Dieu, ça, là. C'est comme... mettre bas un enfant, mais ça c'est comme une vache qui met bas. C'est comme une mère porteuse. Tu cherches juste à te faire enlever ton enfant. Donc, conclusion de mon argumentaire, si t'es intelligent au Québec, t'arrêtes d'avoir des enfants, t'es adoptes. Donc, tu piques ceux des autres. Ben ouais, pourquoi pas? La DPJ est là pour ça. Puis, fait que, tu sais, c'est merveilleux. C'est une DPJ qui est là pour aller chercher les enfants pour que tu puisses les adopter. C'est pas le fun? Pour garantir ça. Fait que, fonctionne avec le système. Soit famille d'accueil, tu vas pouvoir accueillir des enfants qui ont été subtilisés à dos. Moi, je demande à mon conjoint s'il veut être famille d'accueil. Je sais pas s'ils vont vouloir. Je sais pas. Puis, tu sais, c'est comme l'autre personne, il me fait penser à un autre point que cette personne-là avait dit, tu sais, ça va rejoindre un point que Marangé a fait dans ses lives. Il dit, tu sais, un des aspects les mieux huilés de la machine DPJ, c'est que ça scrape des enfants. Pas besoin vous savez, là, c'est une minorité qui finissent pas dans la rue puis drogués, là, les enfants de la DPJ. Ben, moi, je trouve que tu t'en sors bien pareil. Ben non, mais tu sais, moi, je peux vous dire de quoi, là, entre parenthèses, là, la famille d'accueil, là, où j'étais quand j'étais jeune, a reçu 500 jeunes. OK? Sur 500 jeunes, là, il y a 5 jeunes qui ont réussi à s'en sortir. Fait que imagine-toi, parce que les autres ils sont fiers d'être famille d'accueil, OK? Puis ils ont fait justement là, un reportage, là, comme de quoi que 500 jeunes, mais 5 jeunes, qu'est-ce qui s'en a sorti? Genre, bravo, félicitations! un beau score, un beau quota, puis un beau ratio. Tous les jeunes qui ont été là, qui ont passé là, ils ont des problèmes de santé mentale, ils vivent dans la rue, sont dans la drogue, c'est des drogués dans le fond. Mais bravo, félicitations! Et puis d'ailleurs, tu me parles de... 5 jeunes, c'est 495 jeunes sont dans la rue en ce moment qu'on se parle. Ça, c'est une famille d'accueil. Puis tu sais, là, elle me dit, ouais, mais il y en a des bonnes. Oui, OK, il y en a des bonnes, mais sont rares. C'est l'exception qui confirme la règle, encore, là, c'est pas ça. Puis tu sais, c'est pas toutes les familles d'accueil qui vont être aussi pires que celle-là, mais moi, depuis que je te connais, à l'air de rien, tu sais, je veux dire, tu me parles de telle autre personne dans ta famille, qui ont des frères et sœurs qui ont tous passé par les familles d'accueil aussi, puis ils ont eu ça tough, hein, tu sais, tu vois que c'est des gens qui sont dans des drôles de situations, là. Je veux pas faire attention à ce que je dis, là, mais... On est des ratés! Fait que, tu sais, donc, OK, fait que, tu sais, ça fait un beau cercle vicieux parce que plus ils scrapent du monde, puis dès que ces gens-là, ils ont des enfants, ils sont automatiquement mis à risque, puis supposément, hein, puis avec une étiquette négative dessus. Fait que là, dès qu'ils ont un enfant, on lui pique automatique, on prend pas de chance, hein? On niaisera pas avec ça. Puis, fine, mais là, dans le fond, c'est ça, c'est comme tout. Mais même si t'es pas un enfant issu de la DPJ, n'importe quel enfant de milieu défavorisé, parce qu'il n'y a pas un réseau fort autour, une famille, tu sais, qui sait se défendre en cours, exemple, puis tout ça, et plus à risque, ces gens-là, de se faire piquer son enfant. C'est ça. Normalement, ils vont dire, ah ben oui, ils sont à risque, ils vont avoir des moins bonnes conditions, Mais le point où est-ce que je voulais en venir, c'est que vous remarquez comment ils font venir de plus en plus d'immigration massive, tu sais? Mais c'est pratique pour ça. Regarde donc aussi l'immigration massive. Eux autres aussi, ils n'ont pas de réseau ici. Quand ils arrivent, ils n'ont pas de famille. Eux autres non plus. Ils n'ont pas d'argent nécessairement tant que ça pour se défendre en cours. Ils ne connaissent pas le système juridique québécois puis à quel point c'est merdeux. Puis ils n'ont peut-être pas... tu sais, je veux dire...
Ils sont pas équipés nécessairement pour se défendre à ce niveau-là. On est démunis, défavorisés, ces jeunes-là. Exact. Fait que ce monde-là, qu'on fait venir ici en les miroitant un beau pays supposément libre et supposément non totalitaire, là, puis supposément qu'il va avoir de la job pour ensuite enlever du jour au lendemain les genres de nananes dans les telles politiques économiques qu'ils ont faites, je pense, pour les attirer, là. Venez. Ah, finalement, on vous enlève tel avantage, puis vous êtes fait berner, vous êtes fait crosser encore là. Eux autres aussi, ils se font crosser. Ils n'ont pas mieux que plus avantagés que nous, mais en plus, ils se font piquer leurs enfants, c'est un moyen temps, là, dans une proportion tout autrement plus grande que nôtre. Vous voyez, c'est pas pire, hein, dans mon système, hein? Ben moi, tout ce que j'ai compris de ton live aujourd'hui, là, c'est l'histoire de l'aiguille. Je pensais qu'elle allait dire c'est que la DPJ, c'est de la merde. Ben oui, aussi, la DPJ, c'est de la merde. Tu vois, je suis pas vite, hein. Tu vois, ça paraît. Ben, en fait, le pire, c'est que c'est pas ça le but du live. Parce que la DPJ, c'est de la chenoute, vous le saviez déjà. Mais là, si vous n'avez pas compris que la Chambre de la jeunesse, à tout le moins, mais même le système de justice québécois, là, ça, regarde l'avocate, c'est des avocates qui sont pas juste, qui sont en chambre de la famille, tu sais, au niveau de la Cour supérieure aussi, là. C'est pas juste la Chambre de la jeunesse, OK? Puis ils sortent le même genre de baragouinage, puis de complètement aberrant, là. OK, dernier point. Encore là, ça reste à vérifier. Apparemment que, imaginez-vous donc, on parle des orphelins du Duplessis, puis le lien entre les orphelins du Duplessis et la DPJ. Il semblerait que certains bâtiments, à tout le moins, qui avaient servi pour les orphelins du Duplessis, aient carrément été récupérés par la DPJ. Ce que là, tu vois, ce qui ne pourrait pas démontrer plus clairement que c'est une continuation pure et simple. Ils ont juste changé de nom en avant de la bâtisse, au même titre que quand ils ont fait leur belle petite supposée tutelle à DPJ Mauricie, je ne sais pas trop, Centre du Québec, whatever, vous savez laquelle, là. Puis que ils ont dit, oh, mais une tutelle! Il n'y a jamais eu de tutelle. C'est pas une tutelle, c'est pas qu'il y a eu une tutelle, c'est que tu t'es fait niaiser comme d'habitude. C'est que, tu sais, ils rient de nous, mais outrancièrement, là, ces gens-là. C'est comme, tu sais, je me souviens durant la COVID, là, du B, là, puis le go, là, puis était là, puis ils riaient entre nous. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? On va répondre ça. Ils riaient ouvertement dans nos faces, mais c'est encore ça, là. On va leur dire qu'on fait une tutelle. Là, tout le monde, ah oui, une tutelle, vive le gouvernement, hein, oui, ça va bien aller. Et, faut pas être complotiste. Faut dire qu'il est là pour notre bien puis qu'il a des bonnes intentions. C'est vous, les malades mentaux, les Québécois. C'est peuple de crétins, ça se peut pas. Faites de quoi? Internez-vous toutes. On ne dira pas ça si à P38, les polices vont aller à tous les domiciles aller chercher tout le monde, c'est pas mieux. Ah ouais, non, faut pas dire ça. Quand même. Mais tu comprends, si c'est ça, ça veut dire que là, les orphelins du Plessis, c'est quand là, ça serait mal. En tout cas, il faut vraiment voir le dessous de l'histoire. Imagine, c'est comme, ah oui, les orphelins du Plessis, c'est très grave. On va mettre un autre nom dessus, on va appeler ça DPJ. De toute façon, au final, c'est ça. C'est que l'affaire de la bâtisse ou pas, à la limite, c'est un détail. Puis même, vous vous souvenez, le live que j'ai fait par rapport aux pensionnats autochtones, je vais de retrouver le lien puis de vous le mettre, mais c'est des autochtones eux-mêmes qui me le disaient. Ils disaient, c'est des coucoums autochtones, il y en avait 4. Quand je rentrais chez Denise Clavier, puis je dis, tu trouvais pas que la DPJ, ça ressemble aux pensionnats autochtones? Il me regarde, il fait, oui. Pas genre, tu tirais par les cheveux, tu sais pas de quoi tu parles. Non, on sait de quoi on parle, puis oui. Fait que, pensionnat autochtone, scandale de pédophilie de l'Église catholique, orphelin du Plessis, DPJ, puis là, on rajoute la chambre de jeunesse qui est au moins aussi pire qu'eux autres. Beau système, hein? Fait que, écoutez, là, je vais faire une petite conclusion que j'aurais voulu faire en début de live, puis qui s'adresse vraiment aux chers avocates, aux TS de la DPJ, à tous aux juges qui nous checkent, puis qui nous jugent, qui nous préjugent, OK? Tout ce beau monde-là, intelligent, là, puis vraiment qui est bienveillant, puis qui n'ont rien de mieux à faire que nous checker d'abord, hein, sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. J'ai quelque chose à vous dire. Moi, là, ça, je vise à ce que ce soit mon dernier live, en tout cas, à moyen terme, jusqu'à preuve du contraire, sur la question de la DPJ, du moins, sur ce genre de questions plus intimes, de genre de choses qui se passent dans le champ de la jeunesse, puis qu'on n'est pas censé dire parce qu'il faut que ce qui est dit dans l'enclos reste dans l'enclos, OK? Fait que, écoutez, puis là, elle me dit, ah, tu dis ça, mais on ne te croit pas! Ben, un peu.
2 choses qu'il faut que je dise par rapport à ça. Premièrement, je vous dis pas, 3 choses. Premièrement, je vous dis pas que je ne vais pas vous envoyer des fois un petit vidéo qui est un partage de quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. C'est comme je vais peut-être faire dans les prochains jours. Mais, ben là, vous voyez la petite nuance déjà, OK? Fait que je peux-tu faire ça un peu, s'il vous plaît, quand même? De 2. Mettons que vous dites, mais non, c'est bien, t'es stické, ça DPJ, t'arrêteras pas, t'es drogué là-dessus, là, t'es obsessif-compulsif là-dessus, là, tu sais, demandez-moi des désordres mentaux, tant qu'à ça. Mais je vais juste vous relater, pour que vous me croyiez plus, quelque chose que mon père avait dit dans le temps à ma mère, à laquelle je ressemble quand même beaucoup sur cet aspect-là, OK? Puis il lui disait, on sait bien, ta mère, elle part sur des chires. En voulant dire qu'elle, elle part sur un trip, elle lit, elle fait des formations, après ça, c'est fini, elle part sur notre appel. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas assez ou depuis assez longtemps pour savoir que je suis exactement comme ça aussi, ben regardez, je vous le dis, là, puis, allez voir mon CV, puis allez voir sur mon site internet. Tu comprends? Je suis comme ça, là, tu sais, je pars sur une affaire, sur une dérape, puis c'est ça jusqu'à ce que ce soit plus ça. Tu sais, quand j'étais dans les Gratuvars, je me souviens, il y avait une blonde qui me disait tout ton temps, tu mets ces Gratuvars, puis là, tu mets plus ces Gratuvars que sur ta blonde. Puis c'était vrai. Puis ma résistance pendant un bout, le Lucky justement, il me disait ta vraie blonde, c'est la résistance. Mais c'était vrai, c'est quasiment encore ça, mais alors, ça m'occupe un petit peu plus de ma blonde. En tout cas, que j'ai pu le faire de par le passé en ce moment, parce qu'elle est bonne. Hein. Puis, bon, OK, mais le point étant, c'est ça. C'est pas parce que je suis intense sur quelque chose que je peux pas changer de sujet. Puis je peux vous garantir que j'ai vraiment autre chose à faire. OK? Pour vrai. D'ailleurs, dès lundi, vous allez le voir, je vais changer d'appel sur un moyen temps. Demain, je fais un autre live par rapport à des DPJ. Vous allez voir, vous allez chier vos vies. Excusez. Vous allez, ça va vraiment, là, vous allez faire la mâchoire, vous décrocher, être tombé à votre cheval, tout ce que vous voulez. Après, ben moi-même, je suis tanné, je suis écœuré. Puis surtout que, regarde, ça commence à jouer dur, là, nos affaires, là. Hein? Vous puis, tu sais, je parle au système, là. Donc, vous puis moi, là. Tu sais, là c'est en train d'escalader en une espèce de power struggle, là, de bras de fer, là, de qui est le plus fort, puis on se menace l'un l'autre. Mais justement, j'ai une petite menace à vous faire aussi, moi. C'est que, là, vous le voyez, je vous le dis, là. Je viens de vous le dire, c'est honnête. Moi, ça me tente plus d'en parler. Mais en plus, là, quand vous êtes rendu, hey, les menaces là, de prison puis d'amende, regarde, c'est beau, les petits bébés là, que vous avez peur pour vos petites réputations qui valent rien, puis au même titre que l'autre qui a peur parce qu'il y a une aiguille, là, j'ai écorché, vous êtes à fleur de peau, là, je veux dire, l'épiderme de votre ego, petit bébé, ok, encore là, je vais essayer de vous contenter, petite suce dans le bec, ok, ok, bon, fait que, regarde, nos intérêts se rejoignent. Ils convergent, là. Hein? Charles-Louis, ben savoir, problème de l'autorité, hein? Une tête de pipe, une tête de l'or, une tête de cochon. Ouais? Regarde, qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Hein? C'est qui la tête de cochon en dedans, hein? Parce que là, vous des gens à moi puis à mon interlocutrice que ça, vous me donnez des ultimatums, là. Vous dites, continuez, ça va être la prison si vous continuez à dire la vérité puis vous montrez comment on est con. Je dis, OK, ben, regardez. Moi, je vais juste vous dire, cherchez pas le trouble, vous l'aurez pas. C'est pas pire, ça? C'est logique, ça? Comprenez-vous ça? Avez-vous assez de cervelle là-dedans, vous? Est-ce qu'il y a juste du lard dans votre tête ou il y a un petit peu de cervelle? Un petit peu de sel. Tu sais, je veux dire, moi, pour vrai, je ne tiens plus à faire de live là-dessus. Okay? J'ai cœuré de vous. Puis de toute façon, ce que j'avais à démontrer, je l'ai démontré. On l'a démontré. Si quelqu'un ne comprend pas à quel point c'est pourri, puis que ça vaut rien, votre système, c'est une insulte à la merde de dire que c'est un système de merde. Parce que la merde, au moins, tu peux la composter. Ça là, c'est un système, c'est comme des produits chimiques dangereux. C'est comme tu sais, ce qui reste dans d'uranium, dans une usine de radioactive, je ne sais quoi, là, tu sais, là. Comment on appelle ça, là, power plant, nuclear power plant, j'ai oublié, là, je cherche mes mots, là, je suis fatigué. OK? Fait que, tu sais, déjà radioactif, vous comprenez? Fait regarde, moi, je trouvais ça important, dans l'esprit de dénonciation de crimes, puis d'aberration sociale absolue, de faire part au public de ça. Je veux pas le faire, je ne tiens pas
à le faire encore. OK? Mais c'est sûr que là, si vous continuez sur cette voie, que ce soit envers elle ou envers moi, ben peut-être, je sais pas l'avenir, moi, je le souhaite pas, mais me connaissant, ça se peut que je fasse un renvoi. Tu m'envoies de la merde, je te la renvoie. Vous aimez pas ça d'abord, hein? Qu'on vous expose, hein? Qu'on le montre comment vous êtes pas bon, hein? Que vous valez rien, puis votre système ne vaut pas le papier avec lequel je m'essuie, même si je m'essuie même pas avec du papier de toilette. Hein? Vous aimez pas ça, hein? Ben arrêtez de nous faire chier, justement. Ça, c'est clair! Merci, salut!